mais la vie, elle mérite d'être vécue. C'est de vivre selon ses propres règles. Prends ton billet, casse-toi. T'as peur de quoi? Que ta voisine elle te juge? L'entrepreneuriat il manque des figures féminines, sincèrement. Je rentre du taf, j'ai Netflix, je commande Uber Eats, j'ai McDo. Demain, ça recommence. Donc, petite parenthèse, je fais gagner d'office un voyage avec moi à Bali pendant 40 jours dans une villa. On va être 8 personnes. Je vous mettrai sur la formation à Antona juste ici. Il va vous apprendre les process de code. On va vous apprendre à générer plus de 10 000 euros par mois facilement. Donc, pour gagner cette place automatiquement, il suffit de récupérer cette vidéo, la découper grâce à SendShort. Et celui qui fait le plus de vues, on lui offre une place À Bali d'office. C'est parti. On va bien rigoler. Donc, Charlotte est avec nous aujourd'hui. On va parler de différents sujets, business, plus lifestyle quand même, plus de conseils, la femme. On va parler de femmes, de trucs comme ça. Parce qu'apparemment ici, voilà, quand une femme vient sur le plateau, on écarte un peu le sujet business, on se concentre sur lifestyle, sur les femmes, etc. Ça me semble un peu obvious parce que évidemment, hein, dans le titre, il faut mettre Charlotte vient nous parler de nanana. On peut pas dire la vie d'une entrepreneuse à Bali, hein? Bon, Bah, faudra déjà l'être. En gros, elle dit que t'es un bâtard, quoi. Bah, quoi? En gros, elle dit que t'es un bâtard, quoi. Moi? J'aurais pas dit non. Mais non. On a invité une femme parce que ça y est, être tous les jours entre glinches, il faut un peu aérer le podcast et ramener, Mettre un peu de parfum. voilà, un humain version féminin, quoi. Du coup, let's go, on commence. De quoi on va parler en premier? Bah, on va parler d'abord de comment on s'est rencontrés, Charlotte. Ouais. Tu veux le raconter ou... Non, toi. Ok. Parce qu'il faut le dire quand même, hein. Moi j'étais quand même offusquée quand j'ai vu le premier podcast. Ouais, nanana, pas une mention de ma présence. Parce qu'il faut le dire quand Parce même, que hein. l'épisode, il arrivait. Ouais, c'est ça. Soit on était en pleine réflexion, on commençait, on était un peu débutant, donc voilà, fallait prendre un peu, Hmm. fallait un peu rentrer dedans avant C'était le brouillon. d'inviter les grandes personnes, on va dire. Mm. Regarde comment je le flatte Flatte, son ego. flatte, continue. Flattons-ton. Flattons-on. Ça doit être ça, ouais. Du coup, j'étais, pour la petite histoire, j'étais en soirée parce que je suis un humain normal, j'ai pas un bâton dans le cul comme les autres entrepreneurs. Bref, voilà, ça va vite, je rigole. Mais balle perdue pour qui? Je rigole. Bref, et du coup, j'étais en soirée, et là, je vois une personne danser un peu en mode bizarre, en mode... j'ai pas compris, tu vois. Je me suis Non, dit- tu mens. Non, mais écoute, En en mode mode bon... c'est bizarre, ouais. Non, en mode bon délire, elle dansait bon délire. Elle dansait bon délire. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller lui parler, mais vraiment avec... sans arrière-pensée. C'est vrai ou pas? Mais le fait que tu le précises, là, ça donne une idée Non, parce que d'arrière-pensée. je les connais, Il aurait pu dire je suis parti lui parler, mais tout seul il a décidé je les de. connais, ces films, après on me dit, ah ouais. Bref, sans arrière-pensée, je suis allé lui parler. Je lui ai dit, where you from? J'ai dit you from France. Ouais, j'avais un accent éclaté, je parlais pas anglais. J'aime l'utilisation du passé. Ouais, merci. De quoi? Bref, et je sais pas, c'était un compliment ou c'était un C'est un sur moi là? compliment. Ok, je pense pas. Bref, et du coup je la vois, je lui dis, bref, tu viens d'où? Elle me dit, je viens de Belgique. Je dis, ah donc tu parles français? Elle me dit oui. Je lui ai dit, bah vas-y, viens, on va manger un bout la semaine. Et voilà, pour faire connaissance. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Et nous? Il a paniqué, il s'est dit le après, je vais le faire payer. Non, Ouais. pas du tout. Et du coup, ouais, on s'est rencontrés comme ça. Mais attends, mais t'as rencontré Charlotte, ça veut dire avant moi? Mais bien sûr, Et Martin? ouais. mais bien sûr. J'étais là quand il t'a rencontré. On t'a trouvé par terre, Rappelle-toi quand. Sous un caillou. sous un caillou. Ouais, on s'est rencontrés sous un caillou que Charlotte. Non, et de fil en aiguille, après Charlotte a rencontré Antonin. Et on a lié une grande histoire d'amitié. Une grande amitié. Bah, Excusez, mon français, il n'est pas parfait. On vient d'en bas. On vient je viens de la Stries, je viens je suis des pas comme. quartiers. Non, moi je viens de bonne famille, Elle vient ne de me la mélangez Haute. pas avec eux. Hein. Elle vient de là-haut. Elle a un château, hein. On Je recontextualise. n'ai pas de château. Elle a un Je n'ai château. pas de château. Bref. Mais ouais. Et- Ouais, après, on s'est plus lâché, on a traîné ensemble tout le temps. On se voit tout le temps. Mais Ouais. pourquoi tu dis ça? Ils vont penser que. C'est quoi Hmm. Ils vont penser que je suis une. Comment on dit parvenue? C'est le terme ça? De quoi? Ils vont penser que je suis déjà blindée, que c'est comme ça que je Non, viens alors, de Bali. Je vous explique. Elle a peut-être un château. Je n'ai mais- pas de château. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, t'as un château. Je l'ai vu ton château. Bref. Non, mais écoutez. Mais elle travaille. Elle compte pas sur les autres pour avoir son argent. Elle travaille pour avoir son argent. Voilà. Donc on clarifie la situation. Non, c'est une charbonneuse. C'est une charbonneuse.
Et c'est pour ça que je l'ai amené dans le podcast. C'est pas une pétasse comme les autres meufs de Bali à danser. T'as encore une balle perdue? Mettez vos gilets pare-balles pour cet épisode. Je te jure. Ah, Mauvais voilà. mélange, nous trois ensemble. Ah, ça y est, C'est gâté. en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une russe, quoi. Voilà. Elle est pas juste là dans Ça, un c'est coin. pas une balle perdue, c'est tu vois, le bazooka, il l'a pris, il l'a chargé, il a dit la Russie. Tu vois. Ça y est. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes quand même. Bah, du coup, moi, c'est Charlotte Combaté. Un nom de famille fort comme ma personnalité. Voilà. T'es pas rentré tirer dans la bouche, cousine? Qu'est-ce qu'elle a? T'es un oral de stage, quoi. Putain, Vas-y, moi, je continue. ressemble de plus en plus à Oussama Hamar. Mais vas-y, bref. Non, mais je parle de lui. Bref. Et parce que voilà. Ouais, vas-y. Ensuite, non, mais voilà. Il mange bien, machallah. Vas-y. Oh, ça y est, là. Du coup, présente-toi, combatté. Du coup, c'est Charlotte, et qui est Combaté. Il y a plein de gens qui m'appellent Combaté, donc vous choisissez ce que vous voulez. Je suis arrivée à Bali maintenant, ça va faire 1 an et demi. Je suis la madré du groupe niveau Bali. C'était pas la première fois pour moi à Bali, c'était la 3e fois en fait. Et en fait, je suis arrivée ici pour travailler en tant que marketing manager. Et donc, je suis directement venue avec un taf sur place, donc vraiment expat, pas digital nomade. Ce qui fait vraiment une différence par rapport aux gens ici, parce que finalement, t'as un petit peu cette liberté que les digital nomades ils ont, que j'avais pas. Moi, j'avais un contrat, j'avais des heures, j'avais un bureau d'ailleurs, T'étais une pas de vacances. salarié, mais à Bali. Ouais, en c'est gros. ça, j'étais une salariée, mais au soleil. Tu vois, les after-work, ils étaient un peu plus doux Ouais, qu'en Belgique. Tu vois, quand c'était même. noix de coco au soleil plutôt que apéro spritz. Et tu fais plus de rencontres plus intéressantes aussi, non? Mais je dirais que c'est non seulement je fais plus de rencontres, mais c'est plutôt la mentalité. Quand tu arrives là-bas, tu es prêt à découvrir des gens parce que tu es tout seul, même si tu viens avec un groupe, t'es pas attaché à tes amis d'école, nanana. T'as pas une image que tu veux garder et que tu continues jusqu'à... Tu peux en fait te créer une nouvelle personnalité C'est ça, techniquement. t'es T'es toi-même à étranger. 100%. Ouais. Après, ça dépend. Il y en a qui arrivent et ils sont pas du tout eux-mêmes. En gros, Bali, quand tu arrives ici, tu peux vraiment choisir de te créer un persona. Et tu peux rentrer dans ton rôle et le vivre pleinement. C'est pour ça qu'il y a... Franchement, Bali, c'est assez faux dans le sens où tu te vends à ton meilleur jour. Mais tout le temps. Il faut le voir. De toute façon, on connaît Bali pourquoi? Parce que c'est beau, parce que c'est instagrammable, parce qu'il y a des belles personnes. C'est ce qui attire au début. Ouais. Enfin, en tout cas, quand je dis ça, c'est plus pour... je vais pas généraliser en disant notre génération, mais évidemment, il y a après ceux qui veulent faire de la méditation à Ubud, il y a ceux qui veulent Ceux qui découvrir... marchent pieds nus. ouais, ceux qui veulent... Ceux qui marchent pieds Ça, nus. mais c'est qui vrai, filment des- c'est vrai. Mais en Ah, tout cas, mais- au niveau lifestyle, tu peux carrément arriver et t'inventer une vie et il y a personne pour prouver que c'est pas le cas, quoi. Ouais, il y a des gens, il y a des entrepreneurs à succès, mais il y en a des gens perdus, il y a des gens qui font rien. Ouais. Des freelances qui vont s'inventer des vies de ouf aussi. Ouais. Et ouais, ça faut faire attention par contre. Hein. Des fois, tu peux tomber sur de gros mythos de ouf. Hein. Mm. Dire le mec, c'est un méchant mec fort dans le business, c'est un Elon. Mm. Au final, il fait rien de la journée. Ouais. Et Ouais, ouais, de nazi goringue. Parce qu'il faut le dire, tu peux te permettre ici. Parce que financièrement, perdre ton temps ici, c'est beaucoup plus facile que perdre son temps là-bas. Hein. En vrai, Ou là-bas. en Europe. en Europe. Ouais. ouais. Ou je généralise, on va dire l'Occident, tu vois. que ce soit Mais, États-Unis. je trouve, tu vois, il y a deux côtés. Il y a ceux qui mentent et qui le font mal, et il y a ceux qui mentent, mais bien, à la Christophe Concours. Bon, j'irai pas jusque-là, Ouais, tu c'est vois. ça. Mais il y en a, j'ai remarqué, qui mentent pour se créer des opportunités, s'incrustent dans des endroits et tout. Tu les remarques, Fake mais... it until make it, c'est pas ça? En vrai, de vrai, c'est une putain de stratégie. Hein. Ouais. Mais de ouf. Ouais. Il y a plein de gens comme ça, mais j'ai des noms en tête. Ils arrivent, et le truc, c'est quoi? C'est que si t'es confiant, tu dis, ouais, non, mais moi, j'ai 5 business. Non, je viens parce que t'as vu, c'était devenu un peu trop de pression, mais j'ai vraiment envie de revenir à une autre étape de ma vie, etc. Toi, tu vas le croire. Tu vas te dire, oh putain, c'est un mec du business, bah viens, on va manger là, En nanana. fait, ouais, y a rien qui te permet de pas y croire en fait. Tu peux te Sincèrement. baser sur rien en fait. Parce que techniquement, même si tu veux aller jusqu'au bout du show, admettons, vas-y, on va dire, si on pousse le jeu d'acting au max, le mec, tu lui dis, bah vas-y, on a une table à Savaïa et tout, faut poser. Au grand max, le mec, il pose quoi? 200 balles? Tu vois, t'es déjà rassuré. Ouais. Mais en vrai de vrai, c'est que dalle pour prouver et faire partie d'un cercle, faire partie d'une communauté de mecs aisés, etc. De mecs ou de meufs, en vrai. Hein. T'as juste à show off. Et show off ici, c'est pas 10K machin truc. Hein. Tu peux commencer très bas. Mm. Donc Ouais, tu ouais. peux prouver que Ouais, t'es ouais. dans le milieu et que t'es à l'aise avec rien. De fou. C'est réel. Gamberge. Elle a déjà plus parlé que Martin. C'est quand même dingue. Balle perdue pour Martin. on t'aime. Martin. Et non, mais tu vois, par exemple, t'as tous ces, entre guillemets, ces freelanceurs qui viennent vers toi. Moi, je préfère un mec qui vient personnellement et qui me dit, Khalil,
je suis freelanceur, je fais OK temps par mois si j'ai envie d'en parler. J'ai envie de faire plus ou pas, qu'un mec qui vient, qui se vend direct, moi je fais tant, qu'au final tu te rends compte qu'il fait que dalle, tu vois. Mm. Et j'ai un pote, je vais pas dire son prénom maintenant là comme ça, mais il m'a avoué dernièrement que l'année dernière, quand on s'est rencontrés, il m'avait menti de A à Z. Il Mm. m'avait dit, ouais, je devais me trouver des potes, je t'ai menti, je faisais zéro, Mm. mais aujourd'hui je fais, tu vois. Et il m'a montré, il fait. Après, j'ai une question par rapport à ça. Par exemple, je vais parler de mon exemple parce qu'en vrai, c'est le plus clair. Donc moi, j'étais marketing manager et là, maintenant, je lance ma boîte de com, de marketing. La façon dont je me présente, sincèrement, je vais choisir deux options. Soit je le dis pas, soit je me dis, en fait, tu fais des liens, tu as des potentiels clients, t'es Partout. obligé de te vendre quelque part parce que peut-être la personne là, elle est pas intéressée, mais ils vont dire, oh, il y a une meuf que j'ai rencontrée à Bali, en vrai de vrai, elle fait du branding, elle peut te De gérer fou. tes réseaux sociaux. Mm. Donc si tu arrives déjà en te disant, ouais, je suis là, ben en fait, tu vas pas convaincre les gens. Hmm. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, tu vois. Sincèrement, moi, au début, je me disais, non, je vais rien dire. Quoi? C'était rassurant, en fait. J'avais ma couverture de dire, ouais, non, je travaille dans une entreprise à Bali, je suis expat, etc. Mais au bout d'un moment, tu te dis, putain, t'es en train de peut-être te fermer des portes en disant, non, je suis déjà salarié, je suis comme ça. De Donc, fou. si tu te présentes en tant qu'entrepreneur, même tu dis, moi, je dis, ouais, c'est récent, je viens de commencer, etc. J'ai 2-3 clients et tout, mais t'es pas obligé Hmm. de prouver, t'es pas obligé d'en faire des tonnes. En faisant ça, Mais tu crées des opportunités. ouais, tu peux quand même te mettre une petite couche de confiance, que ce Mm. soit vrai ou pas, tu vois. Clair. Clairement, clairement. Et je pense que rien à voir, mais je pense que c'est intéressant que tu expliques comment tu as réussi à être expat parce que il y en a pas beaucoup en vrai. Ouais. C'est rare, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui vont regarder la vidéo, qui vont se demander comment on peut trouver un taf à Bali ou quoi, parce qu'il y en a qui rêvent de ça, tu vois. Ouais. Même moi, c'est le premier truc que je t'avais demandé quand on s'était vu. Ouais. C'est comment t'as fait pour trouver un taf ici. Comment Donc, t'expatrier en tant que femme à Bali, à l'autre bout du monde? ouais. Non, mais déjà de base, franchement, je vais vous dire la vérité, je pensais même faire une vidéo sur mes réseaux, parce que le nombre de personnes qui me demandent, qui m'envoient des messages. Parce qu'en fait, au bout des 3 premiers mois, 6 premiers mois, les gens ils se posent des questions, ils se disent, oh, ça fait longtemps qu'elle est partie, elle. Mm. Ça date un petit peu, c'était l'hiver, là c'est l'été, elle y est toujours. Je crois que c'est des vacances. Ouais, en fait, c'est ça, sincèrement, il y a des gens, ils me disent. Enfin, la première année, j'avais énormément de messages, tu rentres quand, tu rentres quand, tu rentres quand. Je disais, mais je rentre pas. Il faut savoir que moi, j'ai tout laissé en Belgique. J'ai rendu mon appart, j'ai vendu mes meubles, j'ai laissé mon chat, etc. J'ai vraiment choisi de vivre une vie d'expat. Et c'était un petit peu. Quand tu ouvres cette porte-là, tu penses pas trop à revenir. C'est une décision, tu te dis. Peut-être que je reviendrai en Europe, en vrai, hein, mais ça sera pas sur du long terme. Mm. Après, franchement, ça va prendre tout un épisode si j'en parle, mais j'ai un parcours de base qui est assez différent des gens d'habitude parce que de base, je vivais en Afrique. Donc moi, je suis déjà enfant d'expatrié, T'as vécu Ça- combien de temps en Afrique? pratiquement toute ma vie. Donc il faut se dire, ma mère est belge et mon père est togolais. Donc ma mère, dans ses 25 ans, donc en fait, je suis juste un parcours. Ouais, de Elle est fou. partie de Belgique et elle a commencé à travailler à l'étranger. Elle a commencé à Sao Tomé, etc. Donc elle prenait ses contrats en Europe, donc par des entreprises, et elle allait travailler en Afrique. Elle a commencé comme ça, c'est là qu'elle a rencontré mon père, mais elle n'a jamais quitté l'Afrique. Mes deux parents sont restés en Afrique, je suis togolaise, ils sont aussi au Togo là. Et elle a fait un peu un boulot de salarié, on va dire, mais expat, jusqu'à récemment en vrai, il y a 3 ans, 4 ans. Mais à côté de ça, mon père, 100% entrepreneur, n'a jamais travaillé, enfin, je vais pas dire jamais, mais en tout cas à Ouais, partir de enfin, la ses... plupart de sa vie, quoi. Exact. C'était, ouais. Donc, à travailler de son côté. Et évidemment, tu peux pas être entrepreneur seul en vrai. C'est une histoire de famille quelque part, tu vois. Surtout pour elle. Mm. Parce que mes parents, donc, ils travaillent c'est des agriculteurs, entre autres, consultants, etc. Donc, j'ai voyagé via le travail de ma mère. J'ai toujours eu cette vie d'expat. J'ai fait le Bénin, le Burkina Faso. Je suis togolais, donc le Togo, Madagascar. Ouais, Et toute l'Afrique, quoi. ça y est, j'ai 4 pays, hein. Je rigole, je rigole. Ouais. Vas-y. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu as déjà l'habitude de quitter. Ouais, pour toi, c'était normal, t'avais de la tâche nulle part au final, un peu. En fait, donc moi j'ai de la tâche au Togo, mais déjà quand je suis partie, donc je suis partie vers mes 14-15 ans en Belgique, Ouais. pour aller, j'ai fait 2 dernières années, donc pour les Français de lycée et pour les Belges, la 5e et la Réto. Donc, et après j'ai fait mon université à Bruxelles. Mais déjà de base, quand je suis partie là-bas, c'était pour l'éducation, pour Donc, les études, T'as vécu 15 ans à peu près en Afrique, Ouais. au Togo, dans différents pays. dans Ouais. différents pays, et ensuite t'es parti à Bruxelles passer tes études, Mm. passer tes examens, Mm. et une fois que t'as eu tes diplômes, t'es direct parti à Bali. En fait, c'est assez particulier parce que donc mon mindset à ce moment-là, et ça a toujours été comme ça,
je ne me voyais pas vivre en Europe. Sincèrement, faut imaginer le choc pas que de culture, parce que j'ai été éduquée à la belge, en vrai de vrai. Donc j'ai vraiment la mentalité. Les gens, la première chose qu'ils disent, quoi? Tu vis en Afrique? Mais t'as pas l'accent? C'est ce que j'allais dire là. Ouais, super. T'es Mais exotique. Non, arrêtez de dire ça d'ailleurs. Faut arrêter le thé exotique. Petite note, voilà. Mais sincèrement, au niveau de mon mindset, j'étais déjà partie du principe que je vivrais pas en Europe. Après, tu vois, tu prends ta routine, parce qu'au final, je pense que j'ai fait 8 ans en Belgique en tout. 8. Oui. Quand je l'ai dit, dans ma tête, Voilà, il m'a regardé direct. je m'étais préparée. 8. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais toi, dis-le-moi, je dois copier. 7. Je sais pas. Mais dis-le au micro. 8. Ah là, assez concentré, c'est bien. Mais du coup, tu disais quoi? Et du coup, je voulais partir. Donc j'ai fait mon université. De base, je voulais faire master, donc c'est 5 ans en Belgique. C'est 3 ans de bachelier, 5 ans. Communication, je suis diplômée de communication. Ouais, les diplômes. Applaudis. Applaudis. Mon épaule, Et elle est cassée, les frères. On est des femmes lettrées, bien. Et du coup, quand j'ai fini mon diplôme, je me suis dit, je vais pas rester en Belgique. Maintenant, le petit contexte. Bali. Parce qu'en vrai de vrai, pourquoi Bali? Donc, c'était un environnement qui était très tropical, donc c'est comme chez moi en Afrique. Sauf, et déjà, même les Balinais, faut le dire, hein, c'est comme des Africains. Ils sont lents, posés, t'avais pas de pression, tu vois. La vie, elle est zen, elle est cool. Ce que j'aime bien. Il y a certaines limites, mais c'est cool. En vrai de vrai, c'est le mix entre l'Europe, dans Et les les States. gens qui y sont, parce qu'il y a énormément Ah oui. de... Ouais, c'est- Non, mais t'hésites pas Là, je à suis- ne rien dire aujourd'hui. C'est un mix entre quoi et quoi, t'as dit? Entre l'Europe, donc il y a déjà énormément d'expats, c'est positif ou négatif, ça c'est pas la discussion, mais énormément de digital nomades, d'expats, etc. Le développement marketing, mais t'as tout le point positif, des tropiques, la chaleur, etc. En vrai, c'est le paradis pour moi. Bali, Enfin, c'est le par paradis. rapport à ce que je cherchais dans la vie, il faut se dire. Hein, parce En que... vrai de vrai, c'est le paradis ici. Mais ouais, Tu vois, on en parlait dans le premier Island of épisode God. que t'as vu, merci. que t'as liké. Mais bien Et sûr, tu que t'es j'ai abonné. commandé et que j'ai partagé et que j'ai envoyé à plein de personnes. Voilà. Bah, on parlait de ça. Genre, on disait, Bali, il y a une atmosphère, tu sais, c'est un truc, mais je sais pas comment dire. C'est En vrai, incroyable. si on prend du recul, c'est incroyable parce que déjà d'une part, il y a tout cet aspect... sincèrement, il y a un aspect spirituel. Tu te sens bien, etc. Même t'es hors du temps à Bali. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pas ouf, en vrai de vrai, pour d'un point de vue extérieur, mais ça a été créé pour les touristes et les expats. Ouais. C'est pour ça que c'est bien. Pour nous, c'est bien pour ça. Quand Ça a tu été viens, créé pour nous. quand tu viens vivre à Bali, les 2-3 premiers jours, en fait, t'es dégoûté en vrai de vrai. Quand tu vois comme. Moi, je suis désolé, quand je suis arrivé, j'ai vu, il y avait des trottoirs cassés, des poubelles de partout, des chiens, des chats, des trous. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ce pays? En vrai, tu vois, ça, c'est le seul truc où les gens, quand ils viennent, les touristes, etc., quand ils viennent à Bali, ils ont cette idée reçue de Bali. Vous voyez tout ce qui est Instagram, mais il faut pas oublier que les gens, ils enlèvent les poubelles derrière sur leurs photos, ils deviennent plus minces sur les photos, ils mettent le filtre un petit peu pour accentuer les couleurs. Dans la réalité, ça reste un pays en voie de développement. Enfin, pas Ouais. Bali, mais ça reste une partie d'un pays en voie de développement, etc. Donc, t'as de la pauvreté, t'as de l'insalubrité, t'as des trucs comme ça. De base, dans la Mais- photo, t'as Kadek, quoi. Hmm De base, dans la photo, il y a Kadek. Non, mais c'est vrai. Après, faut être réaliste. Moi, je viens d'Afrique, donc c'est pareil. Hein. T'arrives, t'as 25 000 sachets plastiques qui s'envolent, t'as les mouches sur ta noix de coco. C'est la Ouais, réalité. mais vas-y, on peut pas dire ça comme ça à ce point en mode. Là, on dirait. Mais moi, j'étais préparée à ça. Mais Ouais. j'imagine pour des gens qui viennent d'Europe où tout est aseptisé, entre guillemets, c'est vrai. Ouais, moi je pensais qu'en arrivant, t'as vu, tu roules n'importe où, t'as des rizières énormes, Ouais. des jungles C'était et comme tout. ça avant. Ouais. En vrai, de vrai, Avant, c'était comme ça avant. ouais. Bon, par contre, vous n'hésitez pas si vous voulez que je finisse l'histoire. Hein, parce que, C'est quelle histoire? bah, comment je suis arrivée à Bali? Ça, c'est. Ouais, on lui a posé la question il y a 10 minutes. Non, non. Ça, c'est une partie, il en reste deux. Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y. Parce que c'est long, hein, je vous ai dit. Hein. Enfin bref, du coup, je vais le Bâtard, faire. Je vais vas-y. le faire en cours comme ça arrête de saouler tout le monde. Du coup, je me suis dit c'est intéressant, je vais voir si c'est viable. La dernière année de mon université, j'avais un stage de 3 mois. J'ai décidé de le faire à Bali. C'était le Covid, ça m'a baisé, donc j'ai pu faire que. En vrai de vrai, j'ai pu faire qu'une semaine, donc j'ai payé plus cher pour arriver à Bali. Et je suis juste restée 2 mois à Bali. Et en fait, les rencontres que j'ai fait là-bas m'ont amené à revenir ici. Donc en fait, ils m'ont contacté quand je suis rentrée en Belgique. Ils m'ont dit est-ce que tu veux toujours revenir? Parce que de base, je devais juste rentrer déménager, mais j'ai pas pu. Je dis oui, je veux venir. Et ils m'ont dit bah voilà ton contrat. Du coup, bah tu kiffes, t'as pas envie de partir, et t'es resté combien de temps dans la société? Et j'ai commencé en tant que marketing manager, mais sincèrement, je suis arrivée et le fait d'être dans un bureau, de faire des horaires de bureau, etc., j'ai pas réussi. En fait, ça n'allait pas pour moi. Et du coup, j'ai changé de poste dans la boîte et je suis devenue manager dans un restaurant.
Donc, Un dans- an Hein. Un an en tout, j'ai fait 1 an et demi dans la boîte. Tu faisais quoi avant? Mais c'est pas connu alors, avant. Mais si, Si, mais elle travaillait à l'autre t'étais là, bout. t'étais en train de dormir comme ça à la Big Boss Villa, là. Tu te rappelles pas? Voilà, quand on te mettait Je partais à 8h du des matin, pas là. dans ta bouche. C'était une dinguerie. Et eux, ils m'ont fait faire une vie. Je sortais, je rentrais à 6h, à 8h, Ouais, j'étais elle au avait bureau. du courage. Je te disais toujours, comment tu fais, wesh. Bah, Waouh. c'était Ouais. une dinguerie, hein. C'est dingue. Tous les jours. Non, non. Toi, tu bossais, oui, tu C'est pas bossais ça. plus que nous et tout, c'est pas ça que je dis. Mais frère, on faisait quoi de Bali? Quand On tu se vas levait à sur le 14 plateau, ou à ouais. 14h, on était encore dans le salon. Vous, c'est grave. Moi, j'allais au travail, encore. Moi, j'allais, je marchais dans Bali pour une seule chose, aller acheter des clopes ou une puff. En vrai, Et récupérer sa landry. et gripper ma laundry, ouais. Quand on vous dit... C'est vrai, plein de fois on leur a dit, surtout toi, Ouais. on Ah, vous moi, a j'en dit pouvais venez, plus. on va faire des sorties, des trucs, on vous a proposé plein de trucs. Vous étiez là, non, flemme, non, flemme. Non, mais- moi j'étais non, toujours, non, non, attends, moi attends, j'étais toujours celui qui voulait aller à. Non. Ouais, tu voulais, mais tu dormais à ce moment-là. Et Ouais, après, tu faisais. Oula. Et tu te réveillais pas. Non, mais attends, Ouais, attends. c'est vrai. Non, mais faut qu'on le dise. Là, c'est Faut l'arc qu'on le dise. 2. Faut Attends, qu'on le dise. attends. T'as dit, faut Là, qu'on c'est le là. dise. Ouais, faut qu'on le dise. Faut qu'on le dise. Faut qu'on lui. Quoi? Comme ça. Ouais. C'est bien qu'on Pourquoi t'as un D'ailleurs. Becherel là et. Bref. Vas-y, continue. Non, mais faut le dire. Faut qu'on le dise. Faut le dire. Faut le dire, bordel de cul. Mais pourquoi tu m'as repris? J'ai dit ça. T'as dit, faut le dire. Par contre, là, c'est l'arc 2 cette année. On fait pas la même erreur. Hein. Ça y est, il s'agit d'aller au paddle. S'il vous plaît, sachez qu'il est en train de prendre une photo d'une goutte. Ça va se retrouver dans son dump. Allez le follow, Prince de Bali. C'est une dinguerie. Il a pris une photo de Regarde la goutte. En fait, la goutte, elle est sur le canapé, mais elle rentre pas dans le canapé. Vas-y. Regarde, elle glisse, regarde. Là, je la bouge, elle glisse. Ouais, c'est sûr qu'elle glisse là. Ouais. Comment on peut faire de l'argent, sérieusement? On est trop stupide. Non, mais pour c'est- toi. Personnellement, moi, ça va. Et toi? Bah, Non, moi, non, c'est mieux. Arrête-toi. Bon, bref. Ouais, ok. Et du coup, voilà. Euh... Ah, faut le dire, hein, Khalil, il était inquiet que je sois pas naturel dans ce podcast. Alors que je vis pour les caméras. Ah, Ouais, elle faut m'a- quand même elle le m'a dire. tout appris. Hein. Je les ai pris sous mon Maintenant, je suis aile. une J'ai bûche. dit, ça va aller, les amis. Et hier, je traversais la route, il y a une meuf qui est tombée en scooter, et j'ai soulevé son scooter avec une main. Voilà. Ouais, vas-y. Parce que lui, il est complètement fou hier. Tu vois le shortcut vers Oumalas? Ouais. Tu vois? Le nouveau poteau, là. Ouais, bah avant. Ouais. Juste avant que tu descendes. Toutes les bosses. Il y ouais. avait des embouteillages, t'as peur. C'est le retour des embouteillages. Ah non, mais non, mais. Écoute, je suis sur son. Wow. Je suis sur son scooter. Je suis sur son scooter derrière lui. Et monsieur décide qu'il y a trop d'attente. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me dit prends le scooter, il se lève. Il me passe le scooter, il se barre. Il avance tout droit comme ça. Il regarde pas à droite, à gauche, il traverse. Bat les couilles comme ça. Mais on regarde Ah, des mais scooters de Faut voir partout. comment. Si vous connaissez Khalil, imaginez le marché. Dites-vous qu'à chaque pas, on dirait il va tomber en avant. C'est vrai. C'est parce qu'il y a trop d'idées là-dedans, c'est la pesanteur. Non, en vrai de vrai, j'avais une question. Est-ce que tu trouves que c'est plus dur d'être une femme à Bali ou en Europe? Déjà, ça dépend les facteurs, parce que tu parles de quoi? Du business? En général, dans la vie, tu vois. Où est-ce que tu te sens mieux? Où est-ce que c'est plus difficile par rapport... Parce que apparemment, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas mettre à votre place pour dire que c'est dur d'être une femme en 2024. Apparemment, il y en a plein qui le disent. Donc pour toi, est-ce que c'est plus dur d'être une femme à Bali ou en France? Non, sincèrement, être une femme à Bali, dans mon humble opinion, c'est sympa. Par rapport à l'Europe, déjà, je trouve que t'es moins... Moi, personnellement, je suis moins draguée à Bali. Donc, c'est cool. T'es tranquille. Donc, déjà, vis-à-vis de ça, t'es chill. Les gens sont plus respectueux, je dirais. Ouais. Vas-y, ça y est, là, à Bruxelles, t'es là, tu marches. Miss... Bon, en c'est fait, bon. tu te fais T'as pas draguer, ça, mais ici. mieux, quoi. Ouais, les gens, ils viennent, ils sont intéressés peut-être, mais ça s'arrête là, tu vois. Genre, ils vont pas te casser la tête, tu vois. Il y en a peu, en tout cas, sincèrement. Tout le monde est chill. Ouais, tout le monde est chill. Et je pense que déjà, faut le dire, hein, Bali, les options sont infinies. Hein. Waouh. Dans quel sens? Mais tu vas draguer une meuf, si elle te dit non, tu t'inquiètes pas. C'est pas la panique. Hein. Ouais, c'est pas la Tu meuf que soulèves t'as un croisée. caillou, il y en a 5 qui s'enfuient. Non, Ouais, mais c'est faut le vrai, dire. c'est vrai. Pareil pour les femmes. Hein. Il y a des mecs. Quoique, non, il y a un peu moins. Il y a plus de femmes qui sont plus à Charo quand il y a un mec qui les intéresse, parce qu'il y a beaucoup de très très belles femmes à Bali. Donc, tu te dis, putain, si tu le laisses passer, il y en a une autre qui va le prendre. Quoi. C'est vrai que c'est dingue. Hein. Tout, hein, c'est la beauté. Ici, tout le monde se vend. Tu Ouais. dois être au max tout le temps. Quand t'es pas à ton max, t'es pas bien. Alors ça y est, t'as un bouton, tu commences à paniquer parce qu'il y a 90 000 personnes qui sont incroyables. Tout le monde est beau ici. Même quand t'es pas beau, t'es beau. Parce que t'as le soleil, parce que tu souris, ça y est, ça va faire un blanchiment dentaire, ça bosse un peu ses abdos, ça met un petit maillot de bain. C'est Bali. Et encore là, je parle du côté superficiel, mais même intérieurement, les gens, ils sont intéressants. C'est comme si c'était un filtre, Bali. T'as d'office des gens qui ont les couilles de faire tout ce chemin, seul ou pas, tu vois.
Donc tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu as des gens qui prennent des risques, tu as des gens qui font des voyages, donc ils ont des choses à dire. Tu as beaucoup plus de gens intéressants à Bali. Moi, je me rappelle, je disais à ma mère, même si c'est faux, Bali, c'est une épuisette, c'est un filtre. Tu es là, Ouais. tu ramasses directement des gens qui sont intéressants. De toute Ouais. façon, à partir du moment où tu as les couilles de déménager ou même de faire 6 mois à l'étranger, tu es déjà une personne un peu plus intéressante. Bah ouais. Je dis pas que les autres gens, les gens, on va dire lambda, qui ont un boulot, etc., sont pas intéressantes, mais je parle de par rapport à nous, ce qu'on cherche. Nous, on cherche la liberté, l'entrepreneuriat, on cherche à se développer, à apprendre Créer des des nouvelles choses. choses, à rencontrer des nouvelles personnes. Il y a énormément de gens que je connais, ils aiment trop rester entre eux avec leurs six potes, etc. Et c'est trop bien. C'est pas ce que je recherche. Je peux pas être satisfaite de ça. Pas avec la vie que j'ai menée, pas avec la Ouais. personne que je suis. C'est intéressant. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi, je voulais le dire. T'as 24 ans, c'est ça? Ouais. T'as 24? Mm. Bon, bref, j'ai 23. Et je pense qu'à nos âges, on a beaucoup plus vécu que des personnes de 30-40 ans. T'as dit là en vrai c'est ça, c'est que déjà tout le monde a. Je parle pas des gens qui sont là en vacances ou qui Non, viennent de on moi. enlève ces gens, pas Je les gens parle à des gens Sémignac. qui- Hein. Si vous allez à Sémignac, déjà je vous follow pas back. Parce qu'en fait ça veut dire que vous êtes touriste. Non mais faut le dire. Ouais. Hein. Tu t'as pris un logement où? Je suis à Sémignac. Ça y est. Ils sont en Chine, ils sont pas à RDV Bali. au Fins et puis fais un bon retour. Hein. Je te jure, horrible, horrible. Mais ouais, déjà on est tous dans le même mood, on est tous partis et tout. Donc on se comprend direct, tu vois, ça match. Bali, ça crée des connexions de ouf, tu vois. Mm. Genre en vrai, nous on se l'est déjà dit, genre on s'est tous rencontrés. Et en vrai, je sais pas comment te dire, genre une relation qui sera beaucoup plus forte que des mecs avec qui j'ai pas grandi, tu vois, mais des potes du collège ou du lycée et tout. Mhm. C'est pas pareil, parce qu'on a passé plein d'étapes et tout. Et De toute façon, quand tu voyages et quand tu vas à l'étranger et que tu rencontres des personnes, tes relations sont beaucoup on plus s'est intenses. rencontrés en soirée, combatté quand je suis repassé en France, toi t'étais repassé en Belgique, c'est ça? Ouais. Ouais. Elle est venue chez moi, elle a vu ma Ouais, c'est mère. fou. Hein. Toi, t'es allé chez Martin, t'as vu Ouais. son père, tu dormais chez son père et tout. Ouais, Genre, ça, on c'est est vrai. allé chez vous à Lyon. Donc, Mm. ouais, c'est une dinguerie en vrai. D'ailleurs, il me donne des thunes, son père. Non, mais sincèrement, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est un peu comme, vous voyez, les concepts des téléréalités, tu mets tout le monde dans les mêmes villas. De Ouais. toute façon, tout ce qu'on vit, c'est beaucoup plus fort. On a vécu la mort, on a vécu la pauvreté, on a vécu la richesse, on a vécu des voyages. Sincèrement, ouais, en un an, même pas un an. Putain, les gars, vous étiez là 6 mois. C'est la folie de se dire ça. Et puis, il faut le dire aussi, nous, on s'est énormément poussé. On s'est motivé à faire du mieux dans le business, etc. Tu vois. Moi, depuis que je vous ai rencontrés, sincèrement, surtout vous deux, vous Mm. m'avez énormément poussé pour que je me développe dans mon business, pour Mhm. que je prenne confiance en moi vis-à-vis de mes capacités, etc. Je pense que ma vie aurait pas été la même si je les avais pas rencontrés. Faut le dire. Hein. Ouais. Tous les deux, vous deux, à différents moments, vous avez tous les deux dit la même chose et je me suis dit, je peux pas être la seule à pas le voir. Mhm. C'est pas possible qu'il y ait des gens il y a autant de gens qui viennent me voir et qui me disent comment ça se fait que tu fais pas ça, 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 et que moi je suis là, je suis en train de dormir. Donc entourez-vous des bonnes personnes, sincèrement. Vous pouvez avoir toutes les capacités que vous voulez, vous pouvez être une des personnes les plus avec des meilleurs skills, etc. Ouais. Si vous n'êtes pas bien entouré, vous allez juste moisir. Eh, arrêtez de dormir, allez bosser, bande de fumier. Ouais, gamberge. Gamberge, waouh. Mais, Enfoiré. ouais, de fou, je suis grave d'accord. Et bah, déjà, si toi je t'avais pas rencontré, je pense que je serais mort. Mais, non, mais faut le dire, on avait. Ah, faut le dire. Hein. Ah, Ça, on l'a jamais raconté dans un épisode de podcast. De Ah, si, quoi si, on a y raconté bah, qu'il faut Ah, vous mettre un avez casque et. Bah ouais. Si, on l'a dit. On Mais, l'a dit. Mais même pareil, on s'en avait pas rencontré, est-ce qu'on a eu tous les plugs à Bali en vrai de non, vrai? en vrai, De toute façon, est-ce que vous serez même rencontrés sur du long terme? Vous serez même restés amis, tous les deux? Ouais, je pense. Bah Parce que ouais. là où. Non, là où. là on s'est revus, c'était la villa. Niepi? un Yepi. La Non, Big Villa? non. Si. Avant ça, c'était la villa. On était parti dans une after. Pas l'after où t'as pas pu aller. Ah ouais, la phase. L'After Ouais. Vika? L'after où Martin il est tombé dans dans le trou là, il s'est ouvert Non, le mais faut crâne. le- Parce que nous de base on habitait à Ubud en fait pour Ouais. l'histoire. On était à 1 heure, c'est-à-dire que Ça quand on y allait est. les voir, on faisait 1 heure de voiture, Mhm. c'était casse-tête. Je l'ai rencontré cet enfoiré, il était là, ouais, je fais 20 cadets, je fais 30 cadets. Ferme ta gueule, putain, je m'en bats les couilles. Mais ouais, non, mais c'est lourd en tout cas. En vrai, c'est trop lourd. Même il y a. Ouais, tu rencontres des gens de ton quartier, tu peux rencontrer. Là, c'était quand? Damaria, mercredi, j'ai rencontré un mec, il vient de Trappes, c'est-à-dire à 10 minutes de là où je vis. Ses meilleurs potes, c'est des mecs qui ont fait du foot avec moi toute ma vie. C'est fou. Ouais, faut le C'est- dire. Hein. Bali, ça tourne. Bali, Il y a c'est tellement petit. de voyageurs. Enfin, en vrai, t'as tout le monde qui veut C'est aller. petit et c'est condensé, Alors- tout le monde est au même endroit. Ah, C'est Année- comme Bruxelles. Hein. Ah, les Bruxellois, sachez, c'est la même chose. T'es là, il y en a un qui part, c'est les mêmes villes, tu Regarde, connais quand tout on est le à- monde. C'est comme Les réseaux, Pont-de-Charny. les réseaux, tout le monde se connaît et tout. Hein. C'est Comme pareil. quand on était allé à Gilly et on arrive, il y a Knowledge qui était là. Ouais, qui Tu te rappelles? marchait. C'est un MC, il fait du rap. MC Knowledge, allez, check. Mais je vais dire quoi? Anecdote, rien à voir, j'ai caressé le crâne de la meuf, de la femme à Robin Schulz. Mm. Voilà, rien à voir. On peut reprendre si vous voulez.
Et ça a mis un petit froid parce que Parce qu'elle était chauve. c'était un petit peu gênant. Non, parce qu'elle C'est était toujours chaude. gênant, c'est toujours gênant. Ça Mesquine, s'améliore pas. elle dit c'est gênant et le soir elle me dit ah Khalil on fait quoi? Vas-y, vas-y. Oh, faut le dire, hein, 1h du matin, t'es où? Est-ce que c'est des messages normaux ça? Hein? On me dit pas où on va ou tout, t'es où? Carrément? Est-ce que tu la crois? Vas-y, tu sais quoi, Totalement. Oh, Vas-y, mais sale vous savez suceuse, vous savez ce qu'on va commencer à faire? Partager les localisations, hein. C'est pas possible. Déjà, toi, Non, quand je je te ferais perds, pas ça. je te perds toutes les semaines, là, ça y est. On le retrouve dans des chaussures. Ah, je me ouais. perds? Quand je me perds? Je suis déjà perdu. Bah, je t'ai cherché quand même un petit T'es moment. la perdu semaine là, passée, actuellement devant nous, t'es perdu. Non, mais parlons Je- des. Je pense que c'est intéressant. On a une femme avec nous ce soir. On n'est pas le soir du tout, mais bref. On a Quelque une part femme dans avec le nous monde. ce soir et on a beaucoup parlé de relations hommes-femmes et tout dans les anciens épisodes. Hmm. Je pense que ce serait intéressant d'aborder ces sujets. Je pense que avec ce serait même plus intéressant maintenant Mm. de parler de relations hommes-femmes. Moi j'ai une question. Mhm. Ok. Pour toi, c'est quoi? J'ai envie que tu parles au nom des femmes. Ok, nota bene, ne me tirez pas sur moi si je dis quelque chose et que vous vous sentez pas concerné, hein. De toute façon, même s'ils vont tirer, tu vas rien avoir. Mais au nom des femmes, pour toi, c'est quoi l'homme idéal? Mais oh pff. Ouh. Le short est mort. Vas-y. Le short est mort. Ah non, on va tirer zéro short. Tu peux recommencer si tu veux. Non, non, c'est bon, je vais faire un. Non, mais en vrai, zéro van, l'homme idéal, c'est chaud parce que. C'est quoi déjà- les qualités qu'il doit avoir Ok, l'homme? déjà, je vais même pas parler en nom des femmes hein, parce que ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'ai déjà j'ai ma personnalité, ma vision des hommes, etc. Je peux pas du tout mettre dans le même sac les autres femmes. Parce Ok. que j'ai quand même un truc assez spécifique. Pour toi, quel est l'homme idéal? Pour moi, je dirais l'homme idéal, c'est un homme qui. En fait, c'est différent de dire l'homme idéal ou. Est-ce qu'il est idéal? Ouais, en gros, En- t'aimes les femmes, quoi. Même pas, en vrai. Pour moi, un homme idéal, c'est un homme qui est ambitieux, c'est un homme qui a des valeurs, qui est respectueux, qui est drôle. C'est un homme qui va te pousser de l'avant, mais qui va te donner un confort. Quand je dis confort, attention, hein, c'est pas en mode michto et tout, c'est une sécurité. Ouais. C'est une sécurité qui va. Tu te dis, ok, j'ai un backup si je me casse la gueule. Et je parle même pas de financièrement, c'est juste quelqu'un qui va te dire, ok, C'est ça va un aller, homme, quoi. on y va. Il a les C'est épaules. ça. Mais tout comme les hommes, ils peuvent se tourner et se dire, ok, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Tu sais, en mode, tu rentres à la maison, tu dis, putain de merde, c'était une journée où ça s'est pas bien passé. T'as un réconfort. C'est ça, en fait. Et surtout, moi, je vois par rapport à mes parents, etc., c'est une personne qui va t'inspirer. Moi, j'ai remarqué, les personnes avec qui je me suis dirigée vers, on va dire, c'est des personnes qui m'inspiraient. Où je me disais, oh, ok, ok. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a déjà, je sais pas combien sur son compte ou quoi, qui est déjà entrepreneur. C'est dans la tête, en fait. Parce que moi-même, je peux pousser aussi. C'est pas ça, tu vois. On se pousse mutuellement. Mais dans l'idée, c'est qui est inspirant, ambitieux. C'est trop important. Un jour, tu Pour moi. m'avais dit que les entrepreneurs t'attiraient plus que les hommes lambda. Lambda. Entrepreneur. Homme Non, lambda. j'ai pas dit Non, entrepreneur machin, mais Non, voilà. mais c'est vrai. Que voilà. En vrai, c'est parce que je me dis, ok, c'est une personne qui fait des trucs qui m'inspirent. Mais ça revient à ce que je disais, dans le sens où je vois un entrepreneur, je me dis, putain, c'est un mec qui a eu les couilles de se lancer à son compte, qui a eu les couilles de faire quelque chose qui lui plaise ou non, parce qu'il y en a qui le font, ils sont même pas passionnés. Déjà, ça, je comprends pas trop, mais admettons, Mhm. c'est lié à l'ambition, c'est lié à la prise de risque, c'est lié à essayer des choses en vrai de vrai, tu vois. C'est Ouais. c'est des gens qui ont des couilles, tu vois. Et ça peut être des femmes aussi, dans le sens où pas par rapport à mes critères, mais dans l'idée, c'est des gens qui font bouger les choses. C'est aussi simple que ça. J'ai pas Créent de envie la d'être valeur. avec une personne, avec un dormeur, tu vois. Dans le sens où toi, t'es là, tu vas pas être motivé, toi, à lancer ton truc, si derrière toi, le mec, il dit « Bon, bah en fait, je dois poser mes jours de congé, on peut pas faire ça. » C'est En fait, une c'est- autre vie, mais c'est pas la vie que je veux mener, moi. Ouais, Ouais. avec un mec qui se laisse porter par la vie, comme avec une femme qui se laisse porter par la vie, c'est C'est ça. horrible. pour Je me moi. dis, si moi, du haut de mes 24 ans, bon, sachant que j'en avais déjà pas, j'ai réussi à déménager, quitter l'Europe, quitter l'Afrique, mais bon, et venir à Bali, faut se dire, ouais, j'avais un boulot, mais j'allais quand même venir ici dans tous les cas. hein, Je veux Bali. pas un mec qui ait fait moins que toi, quoi. C'est ça. Ouais, tu vois. Nous encore, en tant qu'homme, je pense, une Faut femme accepter. qui commence à entreprendre, elle réussit pas, ou voilà, ça peut ne pas. Enfin, moi, ça Bah me oui. dérangerait pas, tu vois. Mais j'avoue que toi, tu vois, en tant que femme, Mm. genre moi, si j'étais un prétendant, on va dire, De toute façon, je leur mets la trique, hein, faut le dire. hein. voilà ça que je veux te dire. Non, mais ce que je veux te dire. Vous êtes trop Il bizarre. tombe amoureux. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Bref. Non, mais Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. En gros, dis-moi si je me trompe, t'aimerais voir ton homme comme un exemple Mm. dans ta famille, dans ton foyer, comme quelqu'un de fort, pas comme un homme qui twerk, quoi. Ouais.
En vrai, de vrai, c'est même pas une question de qu'il fasse mieux que moi ou pas. Parce que, sincèrement, je pense que. Comme une figure, tu veux que ce soit une Ouais, figure. je veux que ce soit une personne. Je me dis, tu vois, genre, t'as envie d'avoir un roc, t'as pas envie d'avoir un caillou, faut le dire. Faut t'appuyer sur quelque chose. Non, mais parce Imagine, t'es là, tu t'appuies sur une chaise qui est déjà ballottante, mais tu vas pas aller. Genre, ça sert à rien. Merci. C'est vrai. Moi, j'ai Merci. envie d'avoir une personne qui va me soutenir, mais qui a des arguments fondés pour me soutenir. Tu sais, ça y est, il va pas me dire non, mais ça va aller, nanana et tout, alors que lui, il prend même pas de risque, tu Un vois. mec qui a du vécu aussi, je pense, ça rentre là-dedans. Après, sincèrement, si la personne, elle est passionnée par son boulot et son boulot. Passionnée par son boulot et son boulot, bah, tu sais, c'est genre, admettons, c'est l'éducation et tout. Je vais pas dire, tu peux être entrepreneur et être dans l'éducation, mais si t'es passionné dedans, c'est autre chose. Mais c'est vraiment, En mode, tu parles des carriéristes? même pas tant carriériste, mais des passionnés. J'adore les gens passionnés. Tu Ok, vois. je capte. Ça va un peu avec l'ambition dans le sens où tu peux être un entrepreneur, pas aimer ce que tu fais, te plaindre tout le temps et tout, etc. Tu vas sur le côté. Mais admettons, t'es là, t'es prof. Je vais pas dire c'est ce vers lequel je vais aller et tout, mais t'es prof, t'es passionné. Tu me parles de ton truc avec des étoiles dans les yeux, tu aimes. T'es peintre. Ouais, même peintre en vrai, même si t'es artiste, mais artiste pour moi c'est des entrepreneurs. Hein. Ouais. Donc c'est pour Mm. ça que j'ai dit prof parce que c'est quand même. Souvent t'es sous. C'est le Sous tes T'es machins. salarié quand même la plupart du temps. Même si c'est un truc privé. De quoi? Si t'es prof. C'est pour ça que Ouais. j'ai pris ça comme exemple, tu vois. Ça me dérange pas, tu vois. Parce que je vais avoir une personne qui va être stable et solide sur ses appuis, tu vois. Ok, C'est je ça capte. l'idée. Ouais, l'homme parfait. Après, il n'existe pas, hein, faut se le dire. Hein. C'est que des hommes, hein, après tout. Tu penses c'est quoi pour nous La femme parfaite. la femme parfaite? Non, dis pour chacun de nous, qu'est-ce que tu penses? Ok, bah, sachant que je vous connais, quand même. Pour toi, Antonin, la femme parfaite, ce serait une femme qui est Coupe. dédicace. Il y a un homme qui t'attend ici, là. Vas-y, paye son billet, tu sais, c'est tout. Hein. Ah ouais? Tu l'as fait venir, elle reste. Hein. Donc, si je devais donner une description de la femme parfaite, idéale pour Anto, pour toi, je dirais déjà c'est une femme qui doit être bien connectée avec ses émotions. Ça y est, là, il faut une femme qui soit, je vais pas dire émotive, mais qui sache expliquer ce qu'elle ressent. Stable émotionnellement. Tu sais quoi, c'est même pas grave qu'elle soit stable ou pas, parce que tu peux travailler dessus, mais juste, ça y est, les gens dans le déni, là. Il faut pas qu'elle soit dans le déni, qu'elle se dise, je sais pas quoi, qu'elle est plus forte que ci, que ça ou quoi. Tu vois, il faut qu'elle accepte quand elle a... De toute façon, Tu vas me couper combien de fois je veux quoi? La main droite ou la main gauche? Hmm, Vas-y. Du coup? T'allais dire quoi Non, j'allais dire que parce que voilà, c'est un échange aussi, on est là pour partager. Quoi L'émission n'est pas sur moi Tu Mais vois? arrêtez tout, je m'en vais. Est-ce On que m'a vous- vendu ça est-ce comme que ça. vous préférez qu'on garde Combatté et qu'on vire Martin ou... Votez, Ah, mettez dans le Moi, commentaire. déjà de base, je pensais que je faisais partie du Nouveau Libre. Bah oui, mais Tu moi vois mon j'ai. t-shirt Tout à l'heure J'ai j'avais pas le pensé, mien. mais ça allait. Parce que cette fois. Merde. Waouh, putain! Ah, Elle sait bien béguet. s'habiller, du coup je préfère qu'elle s'habille avec. qu'elle J'ai mette- regardé les autres podcasts, ils savent pas nécessairement s'habiller, ils ont pas les t-shirts. Hein. Jure. Vas-y, continue à faire... Je sais... Oula. Je sais comment ça se passe. Je commence par Khalil parce qu'il va s'ennuyer si on en Non, a... non! Si la lumière n'est pas sur lui. Vas-y. Non! Oh, bah, il a dit les termes, c'est vrai. Putain, mais non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que aujourd'hui, Antonin a besoin d'une femme stable, émotionnellement. Je pense pas nécessairement, il a besoin d'une personne qui Je est sais prête pas à si- aimer et qui est prête à assumer ses sentiments. T'as pas besoin d'une personne. C'est pas grave si elle pleure et qu'elle dit quoi, je t'ai vu regarder la meuf. C'est pas grave. Toi, ça te dérange pas, ça. En vrai de vrai, tu vas faire le taf, tu vas la consoler, etc. Parce que quand t'aimes, c'est profond. Mm. Toi, tu mets pas de filtre, t'es toi-même. Tu vois, tu fais pas de jeu. Donc, t'as besoin d'une personne qui fait pas dans le faux. Et t'as besoin d'une personne qui. Mais dans le fond. qui... Je rigole. Là, j'ai besoin... T'as besoin d'une personne qui te soutient. Parce que t'as besoin de le J'ai motiver. besoin d'une personne. Déjà, j'ai besoin de personne. Déjà, je veux être seul. Mais imaginons qu'un jour, je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un qui se met en couple parce qu'elle a aimé la personne et pas parce qu'elle a besoin d'être en couple. Déjà, ça, c'est Mhm. trop important, tu vois. Et Mhm. lui, moi, je veux savoir lui maintenant. Toi Comme moi. Vika. Il est tout Non, je suis pas rouge. Lui, je sais pas ce qu'il lui faudrait. Genre, je Non, vois moi pas. je sais. En vrai, lui, il lui faut une meuf drôle, de 1. Il lui faut une meuf qui a du goût, dans le style, dans les sapes, etc. Parce qu'en vrai, ça le motive. Lui, sa vie, c'est un challenge. Il se challenge tous les jours. Toi, t'as besoin d'une personne... T'es un peu compétiteur, mais je pense que dans le couple, ça ira bien. Genre, tu vois, il te faut une meuf un peu dans la compétition, tu vois. Genre, tu fais mieux, etc. Parce que du coup, il y aura cet échange, en fait. Toi, t'es une boule de nerfs, mais dans le sens d'énergie, tu vois.
Tu peux pas t'endormir, être là avec une personne qui est là, qui dit oh, on fait quoi? Non, je suis fatiguée. T'as besoin d'une personne qui dit vas-y, Ah, ça, on va je peux faire pas. ça. Mais c'est vrai, t'as besoin d'une personne qui a du peps, qui a de l'énergie, bon délire, bonne humeur. Pas des gens susceptibles ou une meuf qui est là, qui va tout prendre mal ou qui va tout remettre en question à chaque Une instant. meuf qui Tu se vois. prend pas la tête en fait. Ouais, une meuf qui se prend pas la tête, mais qui a un petit peu de goût, qui est un peu drôle, qui a envie de voyager, tu vois. Qu'elle soit entrepreneur ou pas, sincèrement, je pense que c'est un détail. Parce que toi, tu vois le bon dans chaque personne, tu vois. Après, toute personne n'est pas faite pour être entrepreneur, C'est clair. mais tant qu'il y a cette possibilité de se déplacer, de voyager, etc., je pense que c'est pas un problème. Après, c'est pas infini le voyage. Je pense qu'au bout d'un moment, tous, autant qu'on est, on va saturer un petit peu et avoir envie de se poser quelque part un an, etc. Tu peux faire des voyages, partir un mois là, ça c'est rien, tu vois. Ça commence un peu à me saouler, moi, perso. De voyager? Ouais. Moi, je suis Moi, posée. j'ai envie de passer un printemps, là, en France. Tu veux partir quand, toi, en France? Moi, ça me manque, en fait, la période où tu changes de l'hiver à l'été, où tu vois le beau temps arriver. Mm. Tu viens à Bali, il fait beau tous les jours. Mhm. Ou pas? Moi, c'est le seul truc qui me. Ça, Le fou- ça là- tu vois, un petit vivant peu, en tu vois. Afrique, ça m'a aidé. Mais je vois très bien ce que Oui, tu mais veux je le dire. follow Moi, pas ça du me tout. manque. Ça me manque d'aller faire du shopping, d'avoir mon petit café à 5 euros dans mon Sur une cut. terrasse, Oh putain, ça me à manque. Londres, Les à Paris, fromages ou un avec truc dans comme les ça, petites tu vois. terrasses non. devant. Après, il y a du sable de partout, tout le En temps. fait, si il y tu a pars des en tropiques. vacances, follow pas, si tu vous peux êtes te fous, permettre quoi. de partir un mois, c'est bien. Donc Je là, pourrais pas vivre. là, tu en peux aller à Lyon, là, et t'attends, vu qu'il fait froid encore, t'attends que le jour passe, toi aussi, t'es à 0 à tu vois. Lyon. Il veut même pas essayer de comprendre. Non, mais t'as pas Il compris. veut pas essayer. Mais t'as pas compris. Moi, je te dis, là, par exemple, admettons, on va à Los Angeles. Il fait comment? Il doit faire 15 degrés là-bas? Bref, un endroit où il fait pas trop chaud non plus, tu vois. Tu peux mettre une petite veste. Non, mais même si tu rentres en. Tu te Vas-y, poses pars, dans une tu pars ville. un mois à Paris. Si t'as le financement pour vivre une vie cool, t'es là, t'as ton appartement haussmannien, là, avec ton petit bureau. Tu vas, petite soirée, tu vas manger ça, tu vas faire une petite galerie. C'est trop cool, je Mais kiffe non, cette vie. bah ouais, mais moi j'ai toujours connu Paris. et Excuse-nous, je hein. Mais non, mais Paris, Non, mais, gros. non, mais, Ah, ça non, y mais est, sérieux, non, mais. Ouais. Ça y est, vas-y, lui. Ouais. Tu connais Paris, tu connais tout, toi, en fait. Du coup, j'ai fait vos descriptions des mecs parfaits. Vous pouvez décrire pour vous, me connaissant. Je prends pas ce risque, moi, personnellement, mais toi, tu peux le faire si tu veux. Pourquoi tu veux voir? Bah, parce que tu sais T'as peur pourquoi. T'as Tu sais pourquoi je prends pas ce risque. Vas-y. Non? Allez. Je te dis, non, je peux te dire. Ouais. Je pense qu'il te faut. Comment dire? Il te faut un daron un peu. Non, le rôle daron un peu. Tu vois, il faut un mec qui te dise. Daddy's Issues, bonjour. Ouais. Tu vois, t'as besoin d'un mec qui te. Qui te calme. Qui te calme, qui te dit quand c'est que tu fais de la merde. T'en as besoin. Ok, non, mais déjà. Balle perdue. Non, mais il faut que. Voilà. T'aimes bien. Il faut un mec qui soit là, mais. Petite attention. T'es la plus belle. T'es belle. T'as besoin de ça. C'est vrai ou pas? Je te connais bien. Voilà. T'as un mec drôle aussi, trop important. Mm. Ouais, donc mec drôle. Un mec qui est un peu daddy, tu vois, qui est là. Coup de pression. Coup de pression. Daddy, ça me gêne un petit peu de dire ça, mais pas de soucis. Ouais, bref. Elle m'appelle Daddy. Elle croit que je vais lui passer l'anneau. Mais jamais de la vie. Bah oui, tu l'as déjà. Bref. Et du coup, voilà. Tu devrais en mettre un, du coup. C'est tout? Non, mais en gros, t'as besoin d'un mec qui t'épaule, qui prend soin de toi, qui te rassure, qui te dit que t'es belle et que tu peux y arriver. Un mec qui est un peu en mode daron, qui te dit quand tu fais des conneries. Drôle, qui a du goût, qui a du flow, qui a des tatouages. Un mec qui entreprend, qui te fait vivre des choses émotionnellement tous les jours parce que les femmes aiment ça, du haut, du bas. Quand ça plane, quand tu planes, c'est vrai. Mm. Quand ta vie elle est comme ça, tu vas pas kiffer, tu vas C'est partir. un truc que j'ai zéro. Enfin, c'est pas que j'ai Donc, pas faut pas de que- patience, mais. Les femmes, c'est ça, les femmes, c'est haut, bas, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que. Non, pas au Si, bas. si, pas si, si, bas. Ce qui fait Merci. vibrer, ce qui Ouais, fait vibrer vibrer les l'être femmes. humain. Moi, j'ai pas besoin de bas. Hein. Pas physiquement, Ce qui fait vibrer l'être humain. émotionnellement, ce que je veux dire. Ce qui Ouais. fait vibrer Les femmes. un humain, émotionnellement. Pour moi, ce qui fait vibrer une femme, enfin ce qui fait vibrer un être humain en général, c'est les émotions, tu vois. Que ça soit une bonne émotion, une mauvaise émotion, tu vois. Si Mm. t'es un mec trop gentil, t'es tout le temps là à donner quelque chose à ton partenaire, que tu dis toujours qu'elle a raison, en vrai, il y a plus d'émotion, il y a rien qui Ah, se j'avoue. passe. Et du coup, les gens ils se lassent comme ça. C'est pour ça qu'il y a souvent, on dit souvent que les meufs elles préfèrent les bâtards. Parce que le bâtard, il va la faire galérer. C'est-à-dire qu'il a tout le temps des émotions négatives. Et ça la fait s'attacher parce que ça la fait vivre. C'est les émotions qui te. Exactement. Bon, trop après, vivant. on va. Enfin, ouais, Après, je- soyez des mecs bien, mais. Ouais, c'est ça. Parce que Et si là, tu on parle pars des petites gamines, en gros, ça que tu voulais dire. Non, c'est même pas ça. C'est juste que ça, c'est juste un truc mental, quoi. C'est pervers narcissique. Une Genre, ça, technique c'est- comme ça, là. Moi, je le J'avais fais vu, tout le ça temps. s'appelle technique du 4, 5, je sais pas quoi, 5-3 ou 5-2. En mode, Ah ouais. tu calcules 5 jours de C'est un petit baiser, peu, ça c'est après très, t'arrêtes 2 ça jours, c'est après très tu recommences. technique. Mais dans le concept, c'est love bombing. Genre tu mets full amour, puis tu retires tout d'un coup.
Ah, je vous jure, vous avez trop de temps à perdre pour calculer des trucs comme Mais tu ça, crois qu'on machin et fait tout. ça? Non, Ouais, mais du je Moi, dis, je je dis fais... pas moi, vous. je donne Ah que oui, de oui. Mais il y a l'amour. des Moi, je gens donne que de l'amour. qui Tiens, font tiens. ça. Toi et moi, on est pareil. Ah, même, amour, 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 amour. Ouais. Ça, c'est un truc de bâtard, mais même de gosse. Il y a des gens, sincèrement, ça fait des calculs. J'ai envoyé message là, nana. Arrêtez de faire ça. Ouais, elle m'a répondu comme ça. Demain, je vais mettre une story de la meuf là, comme ça. Elle pense que. Ouais, Ouah, il y a Ah des gens, ils oui. font des stratégies, mais vivez dans la vraie vie, en Ah, mais fait. surtout, je- aller voyager aux Je voulais, Seychelles, je voulais putain. parler d'un truc. Les femmes qui mettent des remis, là, les françaises de 20h, 23h et qui répondent 5 ans après. Croyez pas ça vous rend meilleur ou spécial, hein. Arrêtez de faire les stars, ça sert à rien. Ah, Par mais exemple, Antonin, il va recevoir un message d'une meuf. Il va l'ouvrir direct. On est d'accord? Parce que Antonin, il est malin. il est malin, le lapin. Non, non, mais faut arrêter ce truc de Non. faire les stars en mettant des remis, tout ça, machin. Ça y est, ça existe plus. Je gère 66 entreprises par jour. J'ai le temps de vous répondre. Me faites pas les meufs occupées. Ok, Oussama. Ah ouais, on va rebondir sur ça, hein. Non, mais c'est La vrai. communauté française à Bali, je vais cibler les nanas à Bali qui sont françaises. Euh, on est fatigué. C'est pour ça qu'on a une mauvaise réputation de francophones partout dans le Ah. monde, mais surtout à Bali. Oh. Ça y est, dites bonjour. Dites bonjour, dites au revoir, souriez. Ouais, Oh, en fait, on Faut vous arrive. payer pour que vous soyez Des fois, on gentil. est en soirée avec Rami, le combattait et tout, on marche et tout. On est là, dans la soirée, tout se passe bien. Et là, on voit des meufs comme ça. Ouais. On dit, oh, toi, t'es française. Elle Ouais. dit, comment tu sais? Bah, parce que tu tires la gueule, frère. C'est vrai, vous. Je vous Ah, jure, t'es abusé. une wesh. fois, j'étais en soirée, il y avait deux meufs, ok? Je suis passé entre elles pour poser ma canette sur un rebord, bref, peu importe. Elles ont soufflé. Ah, tu leur dis, hein. Comment on a décidé de les appeler? Vous voyez, on a des mots de code un peu pour tout. On peut leur donner les mots de code. Ouais, novembre. On les a appelés novembre. Ah Tu sais, ouais, c'est vrai. Gris, maussade, vraiment sans Plus émotion, vieux, plus il se vieux. passe rien Tu sais, ils en sont là, ils sont à Bali, la vie est belle, ils sont là comme ça. Souriez. Tu sais, tu lui demandes, tu viens d'où? Elle commence à faire Ouais. Paris. Genre, tu sais, tranquille, tranquille. Ça vient d'où? Après, j'ai dit, ça vient d'où? Comme ça. Ouais, genre, tu les Qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit, tu crois que je veux te gérer, quoi? Mm. J'y pète un coup. Ah non, mais parce que en France, d'habitude, Ouais, t'es pas en France, cousine. t'es pas en France. Je m'en fous, c'est pas une excuse. Ouais. Au début, c'était quoi, Zépi? Mais t'es trop d'art. Moi, j'ai une question. Là, ça fait, en tout cas, pour ta part, ça fait 1 an que tu voyages. Non, peut-être 2 ans que tu 2 voyages ans. en tant qu'entrepreneur. Toi, un Ouais. peu plus, tu étais à Dubaï avant. Mm. Qu'est-ce que vous avez observé par rapport à l'entrepreneuriat chez les femmes? Bah, en fait, à Bali, les femmes entrepreneuses ou entrepreneurs, peu importe, c'est plus des femmes qui sont orientées influence encore que des femmes qui vont créer des business plus réfléchis, on va dire, avec des process plus techniques. C'est la réalité. Il y a plus de meufs qui vont faire des squats en leggings roses et bleus que Ouais, parce que des Bali, meufs c'est- qui vont faire des startups. Ouais, moi en gros, les meufs que je rencontre qui sont entrepreneurs, c'est souvent ouais, des meufs qui vont avoir des marques, des blogs, mais c'est comme il dit, vraiment tourner personal brand, tu vois. Ouais. Genre bien-être, mindset et tout, elles vont montrer leur vie à Bali, elles vont faire du contenu tous les jours et tout. C'est plus ce genre de personnes que je rencontre. Et moi je remarque que les femmes entrepreneurs, elles sont trop smart. Genre je sais pas comment te dire. Elles sont trop... Elles sont vives. celles qui sont successful, hein, je te Ouais. parle. Elles sont grave vives, elles sont grave appliquées dans les détails où nous les mecs on s'en fout, tu vois. Genre elles peuvent créer une marque de A à Z avec un bon Insta, des bons trucs, une bonne com, elles se montrent bien et tout. Elles peuvent faire des marques, elles tournent à 500K par mois. Ouais. Tu vois. Alors que nous, moi, tu me dis ouvre un Insta pour ta marque, je vais déléguer direct, ça Ouais. me saoule, tu vois. Et les meufs, elles kiffent faire ça. Et tu vas C'est t'orienter trop vers quoi? Plus des femmes Ouais. pour déléguer. C'est vrai, De hein. ouf. Moi, demain, je fais une marque en mode personal brand, un truc un peu sexy, un truc un peu féminin. Je prends une femme directe, tu vois. Parce que Ouais. je sais que. Et c'est pour ça que je t'ai pris pour la création de la marque aussi, tu vois. Mm. Charlotte, on allait lancer une marque. Elle m'a rejoint pour créer le branding et tout. Elle nous a fait un boulot. Moi, je conseille, abonnez-vous, allez la follow sur Insta, prenez-la. Comme Baté Studio. Yes. Mais on en parlera plus tard de la marque. Pas maintenant, là, c'est en. It's cooking. It's Ouais. cooking. Parce que tu sais, de base, on dit le marketing digital, etc. Quand c'est pas la gestion de réseaux sociaux, communauté ou création de contenu, tu sais, c'est en mode, c'est le mec, il est dans sa chambre, il fait du drop. Vous rencontrez beaucoup de meufs qui font du dropshipping? Moi, personnellement, j'en ai pas Moi, rencontré j'en connais beaucoup. une, elle s'appelle Margarita, je crois. Ouais, c'est Ouais. une meuf qui habite à Miami avec son mec. Mais quand tu Qu'est-ce qu'elle compares, fait des thunes. quand tu compares par rapport à toutes les personnes que tu as rencontrées, admettons, vas-y, tu sais quoi, en 1 an, là, toutes les personnes que tu as rencontrées qui font du drop. J'ai Franchement. rencontré 2, je crois, des meufs. Ah ouais. Moi, Non, j'en de tous connais les mecs, presque etc. pas. Ah. Quand tu compares, alors que techniquement, le drop, c'est pas compliqué. Si un mec peut le faire, une meuf peut le faire. Bien sûr, bah, dans tous les cas, Mais dans le mindset, mais même moi, hein, l'entrepreneuriat, avant que je les rencontre, je me disais, c'est presque, c'est pas du tout poussé dans la communauté.
Enfin, en Ouais. tout cas, pour les femmes, on C'est nous pousse rare. pas du tout à être entrepreneur. Moi, je vais quand même le dire. À part ma mère c'est une entrepreneur, déjà ça, c'est le bon exemple. À part ma mère, je connais une seule meuf qui m'a dit vas-y, tu sais quoi, quitte ton boulot, mets-toi à ton compte. Zéro. J'ai des amis, elles connaissent mes capacités, elles ont tout, même des amis, des connaissances, peu importe. Les gens ils disent oh waouh, tu fais tout ça. En fait, on admire toujours ce que tu fais, mais on voit pas ton potentiel. On te pousse pas On à voit pas le dépasser tes travail limites. aussi. Non, mais tes limites, en fait, ah, ok, tu fais ça, putain, c'est bien. Tout le monde me dit, oh waouh, t'as 24 ans, tu fais tout ça. Waouh, waouh, tu devrais être fier, tu devrais être fier. Eux, c'est limite s'ils m'ont dit, tu devrais être fier. Ils m'ont dit, ouais, comment ça se fait, tu fais pas assez? T'es une mouille, t'es sérieuse ou quoi? T'es sérieuse, tu fais pas assez? T'es une dingue, tu fais plus. Tu vois? Mm. Mais il y a pas de meufs qui font ça. Moi, c'est là où le truc, l'entrepreneuriat, il manque des figures féminines, sincèrement. À part influenceurs, création de contenu, photographes, beaucoup de femmes, photographes, graphic designers, on a besoin de personnes qui font un peu plus de sites internet et qui se mettent en avant, qui montrent le process en fait, qui montrent les étapes, qui montrent le cheminement, sortir du jugement aussi, tu vois. Moi je suis là, je suis gênée. Après l'imposteur syndrome, il est ouf hein, quand t'es une femme. T'as l'impression que ça c'est pas pour toi, tu vois. Mais moi je me dis mais comment est-ce que je peux demander des tarifs comme ça et tout, alors qu'il y a des mecs, ils sont là, ils se curent le nez, ils demandent 500 balles. Faut le dire, hein. C'est comme tu m'avais dit la dernière fois, tu m'as dit ouais, comment je peux augmenter mes prix? Je dis bah augmente-les. Ouais, mais c'est réel. T'as toujours ce truc où tu dis non, 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 on est un marché. Franchement, c'est tellement Faut masculin. pas avoir peur d'augmenter ses prix quand ton service ou ton produit, il a une bonne valeur et il crée de la valeur, il aide ton client. Et pas peur, votre temps n'est pas gratuit. Mm. Ton temps n'est pas gratuit. Si demain tu dois euh, donner un service à un de tes clients et qu'il est satisfait de son résultat et que tu proposes de la qualité, n'aie pas peur de... Après, ça dépend, tu vois. Ça dépend de qui tu targetes. Ouais, S'ils ça ont dépend de de qui tu l'argent travailles, ou ça pas. dépend de tes skills. Hein. Si tu fais quelque chose de rincé, demande pas trop cher non plus, faut le dire. Oui. Ah, mais c'était éclaté. Ouais, Fais si gratuit, t'es éclaté Fais gratuit, hein. fais ton portfolio. Fais gratuit. C'est ça. Non, mais sincèrement, Ah, c'est vrai, Bali, je suis contente d'avoir rencontré des femmes qui ont des couilles de bouger, de faire des choses, d'être seules, de voyager. Mais il manque de femmes qui font du business. Du Des vrai femmes business. qui veulent vivre d'autre chose que de leur image. Ce qui est bien, mais tu peux faire les deux. Mm. Tu vois. C'est Moi, ça ça, c'est aujourd'hui, l'objectif. tu vois. Aujourd'hui, les femmes sont plus regardées par rapport à ce qu'elles sont physiquement. Mais la faute à qui? La faute à qui, à quoi? Mais tout le monde. Mais les mecs. Tu vas pas nous Franchement, faire la en vrai de féministe, vrai. là. Oh là non, là. mais non, mais tranquille, respire un peu. Tu vas follow une meuf qui est là, qui montre pas son visage mais qui fait du business, ou une femme qui est très jolie sur Instagram et qui fait du contenu et qui poste des restaurants. Oh, personne, moi j'attends le mariage, de toute façon. Non, mais c'est c'est vrai, tu dois réel. valoriser. Mais oui, Après, je dis t'as pas le vu, contraire. les meufs, moi je vais pas Mais c'est follow un comme mec. vous les meufs, hein. Non, Bah, je vais- regarde. regarde-moi, je vais pas follow juste un mec parce qu'il est beau. Je peux le faire. Ah, Il tu faut penses qu'il qu'il y a... apporte une plus-value. Toi, t'as une mentale entrepreneuse, ok? Dis-toi que une meuf lambda, Mm. elle est à HEC Paris, elle est au lycée, on s'en fout, ok? Elle est avec ses potes, le week-end, elle va boire un verre, elle regarde Netflix, elle Zadig va et en Voltaire boîte, Zadig et Voltaire, t'as tout compris, Couples et tout là. Elle, tu penses qu'elle va, si moi, elle tombe sur mon Insta, elle regarde mes réels, elle voit que je parle de business, elle va se dire, oh, putain, trop bien, je le follow. Elle préfère follow un mec qui est beau gosse et qui met des photos de restaurant, c'est la même chose. Qui me démon clair. Qui met des Montclair, c'est la même C'est chose en vrai. réel. Ah, c'est l'époque des jeans discoirés avec. Avec les taches de peinture, Ah, non mais... purée. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qui que- lève la patte. En fait, Le c'est boutin. c'est l'audience, c'est comme dans le drop, c'est comme dans l'e-com, c'est comme quand tu te lances des ads, tu t'identifies à ton audience. Ok, mais Tu t'as- vois, tu là- vends un produit pour les meufs, enfin pour les renois, pour les cheveux de meufs renois, tu vas pas mettre une blanche dans tes créas, tu vois ce que je veux dire? Putain, il y en a qui le font. Hein, c'est pas Bah des ouais, mais fous. c'est De quoi? c'est con. Ouais, mais il y en a full qui le font, ça vend mieux. Ah, ça vend mieux. C'est plus esthétique. De Bon, quoi? bref, c'est un autre sujet, Ouais, vas-y. mais non, mais tu vois ce que Non, je veux mais dire en tout cas. En vrai, de vrai, ouais, je suis d'accord, mais du coup, là, tu parles des gens lambda. Maintenant, quand on parle des entrepreneurs, est-ce que tu vois, le truc, c'est quoi? Déjà, tu as le marché des gens lambda, eux, ils s'intéressent qu'aux gens qui sont beaux, mais en plus de ça, si dans le marché entrepreneur, t'as pas de gens qui s'intéressent aux entrepreneuses, du contenu entrepreneuse, il Mm. n'y a pas de place. Enfin, elles Je doivent comprends, débroussailler pour trouver de la Mais place. tu sais que moi, Contrairement aux mecs, où dans le monde des entrepreneuses, elles vont follow les mecs entrepreneurs. Ouais, pas d'accord. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bah moi, tu vois, demain, je vois une meuf, elle est entrepreneur. Mm. Genre, elle fait tape son 1 million par mois en drop et tout. Mais moi, je mets mon ego de côté, je prends mon Insta, je lui envoie un message. Hein. Mm. J'essaie de connecter, je dis, Ah, pour ça. ouais. Lui, il était déjà en train de se dire, le mariage, c'est maintenant. Il attendait Non. le mariage, Moi, ça je y est. pourrais pas être avec une Non, meuf qui a plus d'argent. une que meuf moi, qui c'est fait du- impossible. Oh, vrai débat, vrai débat. Parce qu'on va rebondir sur ce qu'il dit. Hein. Est-ce que vous pouvez être avec une meuf qui fait plus d'argent que vous? Moi, non. Non, impossible. Pourquoi? Impossible. Pourquoi? C'est impossible. L'ego, Ouais, l'ego, Ouais, l'ego me tuera, j'en ai rien à foutre. l'ego. Non, c'est pas l'ego. Ah, il faut peux pas. bosser plus, frère.
Faut bosser plus. Non, Non, mais mais après, oui, attention. Ta meuf, elle fait plus d'argent que toi, bosse chacun que ça. De toute façon, Ouais. une femme qui fera plus d'argent que toi, elle sera pas avec toi, c'est tout. Pas Mm. du tout. Si. Alors, ah, dites ma mère que non. une meuf qui fait 1 million d'euros, elle te regarde pas. Hein. Par mois, par exemple. Bah. Une meuf qui fait 1 million par Déjà, Déjà, mois. déjà, une meuf qui a 1 million d'abonnés, elle te regarde pas. Non, vous serez surpris. Hein. Alors là, Non, ça, non, c'est non, vraiment. non. Ça, c'est l'âge, hein, les gars. Vous allez voir Non, plus tard. non, Sincèrement. Ah, regarde. t'es d'accord avec moi là? non. T'es pas Une d'accord meuf, avec moi? une meuf qui a 1 million d'abonnés, c'est une meuf normale, frérot. Oui, bah à mes yeux, c'est une meuf tout à fait normale. Je te dis juste qu'elle aura 1 million d'abonnés, elle va faire la. Mais pas du tout, les gars. Oh, Quoi si, Mais, bah mais ouais, je vous mais- jure que c'est faux. Mais de quoi qu'il faut En gros, non, vous savez pourquoi? Justement, je tiens à préciser, on rebondit dessus, hein, parce que la raison pour laquelle elles vont pas te regarder, c'est parce que les mecs, de manière générale, vont autodétruire la relation parce qu'ils sont complexés. C'est pas parce que ça les dérange les meufs, c'est parce qu'ils niquent la relation parce qu'ils sont pas à l'aise. C'est pour ça qu'elles vont même pas donner leur... Ça vous pète dans la tête. Non, moi je suis pas Si, d'accord. c'est Moi, je vrai. suis d'accord. Ouais. Mais si, c'est pour ça. C'est Non, pour mais- ça, hein. Je te jure que c'est pour ça. Non, Parce que oui, en par vrai- ego, je ne pourrais pas mettre avec une meuf qui fait plus d'argent que moi. Oui, mais, la mais raison pour laquelle une les meufs- femme Non, très riche non, ne regardera, c'est bateau ce que je veux dire, mais ne regardera jamais un serveur, pas du alors qu'un homme très riche peut regarder une serveuse et la faire Cristiano, glow up. Cristiano Georgina. Pas du tout. Voilà, Je suis pas du tout d'accord. Georgina. tout. Pas du tout. Vraiment pas du Ah, tout. tu penses qu'une meuf, elle roule en Ouais. Urus, elle est Ouais. multimillionnaire, Sûr et elle certain. va au resto, elle voit un serveur beau gosse, elle Ouais. peut. Mais Justement, déjà, les meufs, vous allez pas voir les meufs. Vous allez voir les mecs. Vous accostez pas les mecs. tu serais surpris, hein. Bon, non, arrête-toi. Waouh. Oh, moi, j'accoste, hein. T'es Acoste. T'es, du coup, AIS, Ah oui, passé. bah oui. Non, mais... Accosté. Bah ouais, mais c'est vrai, hein. T'accostes. Moi T'accosté, je veux dire. Mais t'es fou ou quoi? N'importe Moi quoi. On réfléchit. Ouais, j'ai une question. Est-ce que toi tu penses que si une femme est intéressée par un mec, elle doit l'accoster? Bah ouais, pourquoi pas? Non, sincèrement, en fait, tu peux faire le premier pas, mais tu vas pas courir après un mec. Moi, je cours pas après les mecs. Par contre, je sais que, prenez-le comme vous voulez, je sais que je peux être intimidante. Qu'il y a plein de mecs qui peuvent se dire, non, qui pouvaient se dire, qui pouvaient se dire, non, je peux pas l'accoster, etc. Du coup, si je suis intéressée par quelqu'un, je vais le faire savoir. Ok. Parce Et que si il te montre rien en retour, t'en bats les couilles? Si montrer un tour, bah, enfin, c'est que c'est pas Tu vois, réciproque. nous, un mec, moi. Ouais. Moi, demain, je vais accoster une meuf. Elle me dit non, dans mon ego, ça va, tu vois. Mais je Bah pense ouais. pour une meuf, toi, demain, tu vas accoster un mec. Enfin, à l'époque, t'as accosté un mec, il dit non, ça va te. Wow. Ouais, bien sûr, bien sûr. Plus prends mal. plus qu'un mec, je pense. Tu Tu prends vois. mal, bien sûr. Parce que déjà, de 1, c'est pas courant une femme qui fait le pas. Tu vois? Donc, tu prends un peu. T'es là, tu prends le risque. Quand on te dit non, ça blesse l'ego, ça frustre. Parce que quand tu fais la proportion. Enfin, c'est juste une question de stats en fait. Ah, mais je veux. Tu accostes peut-être combien de mecs, tandis que les mecs, ils accostent XXX femmes. Mais un mec qui accoste que 2 femmes dans sa vie, s'il lui prend 2 noms, ça va le faire mal. C'est vrai. C'est la réalité. Faut le voir, il y en a, ils sont là. Il y a des gens, ils tirent dans les écoles aux États-Unis pour moins que ça. Ouais. C'est vrai, c'est juste une question de stats. C'est trop ça. Ouais. Mais ouais, mais tu vois, en fait, je sais pas, les meufs qui accostent, c'est pas t'accostes, c'est tu vas montrer plus qu'une autre femme que t'es intéressé, potentiellement aller Voilà. te dire Tu deux vas trois lui faire mots. un regard. Voilà, mais jamais Ouais. de la vie t'es au restaurant en train de manger, il y a un mec, tu dis ah je crois que je vais y aller et tu te lèves et tu vas lui dire excuse-moi, je peux avoir ton Moi, j'ai Insta déjà fait ça. Non. T'as déjà fait ça? Ouais. Ah Mais bah, bon, après, vous me connaissez. bah si j'espère il y a plein de filles qui vont regarder le podcast comme Ouais. ça, on En va fait, voir quand que- même. parce que c'est tellement rare en fait. À part si le mec est en couple. Parce Et que, les hommes encore parce que les hommes ne trompent pas. Ouais, comme dirait Balou, l'homme ne trompe pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Est-ce c'est que vrai. tu penses que les hommes trompent plus que les femmes? Si oui, pourquoi? Je pense qu'ils trompent différemment. Oh, dinguerie par rapport à ça. Ouais. Je pense que les hommes, ils trompent physiquement et les femmes, elles trompent émotionnellement. Les femmes, quand elles vont arriver à une limite ou quand elles vont vouloir faire souffrir, il y a énormément de femmes qui le font par vengeance, elles vont aller vers quelque chose, c'est très psychologique. C'est quelqu'un, soit de mieux et ça détruit l'ego de l'autre, soit c'est créer une autre relation, quelque part, tu vois. Il y a peu de femmes qui trompent juste pour le sexe. Il y en a énormément. Mais de manière générale, c'est par manque, c'est pour combler quelque chose, c'est pour voir quelque chose de meilleur. Tu vois, c'est par tristesse ou peu importe. Il y a toujours quelque chose lié au cœur ou à la tête. Tandis que les mecs, pas tous. Franchement, moi, je pars du principe, je suis pas du tout d'accord, tous les mecs sont des bâtards, etc. Moi, j'ai jamais eu de bâtard. Hein. C'est vrai, faut le dire. Hein. Juste, tu prends ce qu'on te donne, mais si tu veux accepter la merde, c'est ton problème. Mais les mecs, de manière générale, ils vont avoir plus de facilité à tromper pour un physique. Tromper pour l'accessibilité. Tromper parce qu'ils se disent, ouais, l'ego te dit, putain, elle est intéressée par moi. Tu sais, tu te dis, putain, t'es là, t'as fait 5 ans, t'es dans une relation. Je peux Et pas il y a, dire- je y a peux une pas fille lui qui faire vient vers toi, t'as pas eu ça depuis longtemps. C'est le Il y en a, ça challenge. leur monte à la tête. Hein. Pas que le challenge, mais se dire qu'ils sont toujours sur le marché, ils sont ça. toujours Toujours là. juste sur le marché des transferts. C'est toujours là. Alors qu'une meuf, quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle est toujours là.
C'est pas, t'as pas besoin d'un mec, t'as pas besoin de tromper pour flatter ton ego. Mm. Donc l'homme, ce qui les détruit de manière générale, c'est l'ego. Pareil, dans la relation, hors tromperie ou quoi, hein, un truc où ils vont se dire, ouais, non, ça va pas, ils vont pas se battre pour un truc et tout. De manière générale, c'est l'ego. L'ego tue l'homme. L'ego ne tue pas la femme, l'ego tue l'homme. En fait, faut savoir bien doser avec son ego, parce que ton ego, il peut te ramener très très haut, Ouais. comme il peut te détruire. L'ego, c'est important parce que ça te protège, ça te valorise en tant qu'humain. Sincèrement, l'ego te protège. Parce que du coup, tu n'acceptes pas certaines choses, parce que du coup, tu vas te protéger, du coup, tu vas améliorer certaines choses. C'est très important, mais il faut pas être dans un truc qui va devenir toxique et où tu vas pas voir la réalité, où tu vas t'empêcher d'être réel ou d'être authentique. Mm. C'est... Oh là là, putain, j'ai bégayé. Tu vois, c'est ça que tu m'avais reproché quand tu m'avais rencontré. Je sais pas, non, c'était toi Et moi, ou toi. Tu m'as dit, C'est mais moi. Peut-être un Khalil, peu tout le monde. arrête d'être trop... d'avoir trop d'ego. Et Je te l'ai dit même là récemment, mais je trouve que je t'ai dit récemment, t'es une personne extrêmement. T'as un ego, t'as un gros ego, et au début je sais pas si je confondais ou si toi-même tu t'éparpillais dans l'égoïsme. Tu peux être très égoïste, mais tu veux tellement le bien des gens, et tu es tellement honnête dans tes sentiments, que il faut te connaître pour savoir que ça va plus loin que ça, tu vois. Par exemple, tu vas être là, tu vas être insupportable avec quelqu'un, tu vas être là, mais directement, si tu as un plug ou si tu as une option, si tu as un moyen d'aider quelqu'un, tu vas le faire direct. Direct. T'es pas égoïste, mais tu as un ego. Et ça, tu dois jongler avec. Mais tu as énormément appris depuis que je te connais. Énormément. Vous avez tous énormément changé. Dans le bien. C'est important. Ça veut dire que les relations qu'on a tous, Des gens, c'est bien d'avoir des amis. C'est cool, des Des gens avec bons qui tu amis. rigoles, c'est marrant, haha. des Des amis. amis avec un grand A. Des Ah amis oui. qui te tirent vers le haut, des amis qui savent te dire quand tu fais de la merde, des amis qui. Moi, l'année dernière, il y a des moments où je bossais pas, Khalil, il m'appelait. Ouais. Il me disait si tu bosses pas plus, si tu te réveilles pas, je traîne Ouais. plus avec toi, c'est fini. Ouais. Tu vois. Et je sais pas, dans un truc de, ouah, vas-y, faut que je bosse, j'ai pas envie de plus être pote avec Khalil, c'est pas ça. C'est que je me suis dit, ouais, il a raison en fait, je fais le bouffon, tu vois. Et c'est important. Et toi, quand tu fais la bouffonne, je te le dis. Quand je fais le bouffon, tu me le Ah, dis, putain, je te le dis. etc. Tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir des amis qui te poussent vers le haut et qui savent te dire quand tu fais de la merde. Ouais. Très Ouais. important. Traînez Ça- pas avec des gens La pour vie, c'est traîner un avec des gens. business. La vie, c'est un business. Faut avoir les bons associés, les gars. L'environnement bat l'individu. L'environnement, bah, l'individu. Non, franchement, arrêtez de perdre. C'est triste ce que je veux dire. Peut-être que je suis un robot, j'ai pas de cœur, dites ce que vous voulez. Mais arrêtez de perdre du temps avec des personnes qui ne nous apportent rien. Mm. C'est réel. C'est réel. Moi, si je traîne aujourd'hui avec Charlotte Combatté Je fais ou une avec plus-value. Antonin ou Plus-value avec. esthétique. Peu Martin. importe, tu vois, c'est parce que derrière, il me rapporte quelque chose. Mm. Et je suis pas un. Comment on appelle ça? Égoïste, opportuniste. un Un opportuniste. opportuniste. Ouais. Si j'en suis un, je m'en fous. Voilà. Non, mais dans tous les cas, faut être. Déjà, j'aime pas les hypocrites. Les gens qui vont être là, non, y a pas, je suis pas opportuniste, etc. Dans la vie, c'est un marché aussi. Donc, moi, j'ai toujours dit, c'est manger ou être mangé, mais du coup, tu t'entoures des bons. Que ce soit, c'est super, vous êtes tous les deux sur votre téléphone. Non, mais je Ah, t'écoute, je du t'écoute. coup, mais C'est ça, on est, Mais si non, on- mais c'est si on ça regarde- l'ambiance, on est en chill, on est bien. On t'écoute, je te jure. Mais même dans la vraie vie, j'aime pas. Je te jure, je t'écoute. C'est vrai. Putain, j'ai mis un coup de pression. On va faire un effort là-dessus. Non, c'est vrai. Mais regarde, Tu vois ce que je veux dire? exemple typique, elle m'a dit un truc que je faisais qu'elle aimait pas. Et là, du coup, je vais travailler pour ne plus le faire. Est-ce que tu peux nous donner un conseil, genre random comme ça, là? Un conseil random comme ça? Ouais, je peux en donner un. C'est de vivre selon ses propres règles. Michel de Montaigne a dit, parce que je connais des citations, il a dit: il naît et demeure libre celui qui crée et qui suit ses propres lois. Ne laissez personne dicter vos règles, dicter vos vies, dicter comment vous pouvez vivre, créer vos propres lois, vos propres règles. Partez loin, créez-vous votre empire, faites des choses, levez-vous à n'importe quelle heure, allez parler à n'importe quelle personne, allez dans n'importe quel pays, faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Et tout ce que les gens vont vous dire, vous en avez rien à foutre. C'était bien. Tu peux me poser la Et question comme aussi dirait, moi aussi j'ai des citations sympas, comme dirait Buzz l'éclair dans Toy Story, The sky is the limit. Donc vraiment, allez loin, allez loin. Faites tout ce que... Et déjà de un, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Donc faites-le. Si ça marche pas, vous faites autre chose. Mais arrêtez d'avoir peur. Sincèrement, il faut juste faire. Parce que à force de trop réfléchir, vous allez aller nulle part. C'est pas les actions, c'est les actions qui font les choses, c'est pas la tête. Allez-y, sortez et allez faire les choses. Si vous réfléchissez, vous allez mourir en réfléchissant. Moi, là, bien, vous c'est avez fou. tous dit une citation, je vais en dire une. L'inactivité, c'est pas l'inactivité. Une action? Non, le fait de rester statique. Ouais. L'inaction tue plus de rêves que l'échec. Ouais. L'échec
n'existe pas. Si tu devais nous donner un conseil là, qu'est-ce que tu nous donnerais? Là, en 3 secondes. Si je devais donner un conseil, en vrai, moi j'ai compris que la vie, c'est bateau, mais la vie, elle mérite d'être vécue. T'as grandi là, t'as fait ta vie tout le temps là à Paris, imaginons. Tu sais pas ce qui peut se passer si tu vas là ou là. C'est Tu dingue. vois? Et moi je dis tout le temps ça. Je dis, imagine, il y a des gens, ça se trouve, ils ont un méchant talent dans quelque chose, ils le sauront jamais parce qu'ils tentent pas, parce qu'ils ont peur. C'est dingue. Tu vois? Demain, moi, je vais aller en Colombie, je vais y aller, je vais parler avec tout le monde. Et tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux pas être inactif, tu peux pas rester dans ta chambre cloîtré, ça n'existe pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit, c'est interdit. Donc voyager, tu vas aller là, vas-y, prends un billet, travaille, fais-le. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai envie de voyager, c'est mon rêve. Bah, va travailler et fais-le demain. Mets-toi une date. Dans 2 mois, je partirai là. Dans 3 mois, je ferai ci. Faites, Ouais. c'est trop important. Vous pouvez pas rester inactif. Ceux qui me disent qu'ils ont envie et qui font pas les choses pour, vous n'avez pas envie. Ouais. Vous êtes juste. C'est triste. Ce C'est mot la- est triste. Vous C'est êtes la juste des peur qui bandeurs. c'est la peur qui paralyse, hein, mais il faut arrêter d'avoir peur. Au pire quoi? Tu vas pas mourir. Voilà, tu vois, il y a des. Là, je dis voilà, hein, pas. Il y a des gens, ils sont. Non, mais en vrai, il y a des gens, ils sont tétraplégiques, il y a des gens, ils peuvent rien faire. C'est ce que tu Mm. disais l'autre fois. Il y a des gens, ils sont là, ils pourront jamais rien faire. Tu es en bonne santé, tu as tes jambes, tes bras, ta famille, tes amis. Prends ton billet, casse-toi. Je vois des gens, des meufs, elles viennent me voir pour parler des meufs. Elles me disent, j'aimerais trop être entrepreneuse, mais j'arrive pas, j'ai Mm. peur. Alors que c'est des meufs, la meuf en question, elle est venue du Maroc, Mm. toute seule, Mm. pour faire ses études sans famille, sans rien, mais t'as déjà la mentale entrepreneur, tu vois. Mm. Fais ce que tu veux faire. Enfin, Vous, voilà. vous avez une connexion Internet, une maison, un lit, un frigo. Il y a des personnes qui traversent la mer Méditerranée sur des barques Mm. trouées. Mm. À l'eau. Pour la liberté. Pour juste trouver un job misérable et sauver leur. Il y a des mecs qui marchent, qui font Togo, Égypte, je sais pas les pays qui entrent, et qui marchent tout le continent pour trouver un travail. Mm. Vous pouvez pas. Si vous avez vraiment envie, si t'as pas envie, bah écoute. Arrêtez de vous cacher derrière cette lâcheté pour dire que vous n'y arrivez pas. Essayez. Bref, là c'était grave plein de remontrances, mais en vérité, c'est réel. On dit tout le temps, ouais, il y a des gens qui n'ont pas de maison et tout, mais c'est la vérité, les gars. Surtout de nos jours, vous avez Internet, vous avez les réseaux. La facilité qu'il y a, c'est impressionnant et vous faites rien. C'est abusé. Un peu, un peu. Et moi je dis, hein, il y a quand même des gens qui regardent des vidéos de gens qui marchent dans la neige et qui vivent de ça. Littéralement. Tu peux tout faire sur Internet de nos jours. Donc sincèrement, essayez. Et puis, en vrai de vrai, le plus gros problème de l'entrepreneuriat, c'est la peur du jugement. Lance-toi. T'es personne, en fait, sur Terre. T'es rien. C'est vrai. T'as peur de quoi? Que ta voisine, elle te juge? Que les gens dans ton école, ils se disent « Oh là là, trop gênante, elle fait ça, elle fait ça. » Et alors? RDV dans 20 ans, c'est tout. C'est la Rendez-vous réalité. maintenant. Ouais. Rendez-vous Tu sais maintenant. qu'il y a déjà 10 ans, enfin il y a 10 ans qui sont passés, on parle de mecs d'il y a 10 ans qui étaient à l'école avec moi, je me souviens même plus d'eux. Tout le monde t'oublie, hein. Tu sais, dans 3 générations, pas t'es mon plus cas. personne, Tout hein. le monde se rappelle de moi. Mais, Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. mais Oui, mais aucune, toi, t'es aucune combatté. personne meilleure que toi, aucune personne meilleure que toi réellement pourra te juger. Ouais. Est-ce que Elon Musk va perdre son temps à te juger toi, Bah, moi? Ah non, on vit avec, donc ça n'a rien Tu à vois. voir. Martin, c'est la Non Musk. non, mais déjà, faut le dire, hein, il y a des gens, ils sont là, ils viennent parler de drama et tout. Est-ce que vous comprenez que quand vous êtes concentré sur un business ou sur vos objectifs, vous n'avez pas le temps pour des histoires, etc. Les gens qui parlent ou qui commentent même... Vous voyez ceux qui commentent sous les vidéos ou qui vont mettre de la haine et tout. Sur Vous savez que c'est Twitter. des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Hein. Littéralement, moi je me dis, oh waouh, un fan. C'est réel, ils ont rien. Comment tu peux prendre le temps d'écrire un Moi, j'ai message tout- pour dire ça? Moi, je dis toujours que les gens qui commentent et qui ont de la haine, tu vois, par exemple, on va mettre des chiffres, on va dire oui, oui, bien sûr, t'as fait 10 000 euros en une journée, c'est ça. Merci pour C'est parce l'algorithme. qu'ils pensent très bien, ils pensent au fond d'eux que ce n'est pas possible. C'est que c'est tellement des faibles envers eux-mêmes Ouais. qu'ils disent je peux pas le faire, donc c'est pas possible qu'ils l'aient fait. Ouais. Et ils préfèrent se dire ça Ouais. plutôt que se dire que ouais, il y a des gens qui le font, mais je suis juste une merde et je me lance pas. C'est Ils inaccessible. préfèrent se pour dire eux. que ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux te dire? Tu mens. Tu mens parce que ça les rassure dans le fait que je suis un mec normal. Je suis un Mais mec ces comme les gens-là, autres. c'est tellement des sous-merdes. Comment tu peux perdre ton temps qui est précieux pour aller commenter négativement le travail d'un autre? Ouais, c'est faux. Mais mange un paf. Non, mais sérieusement, C'est ils sont vrai. tellement malsains. Alors que, tu sais, t'es là, il y en a, ils sont tout contents, ils font leurs vidéos, ils ont pris tout leur courage, tu sais, ça va les tailler. Non, sincèrement, les réseaux, il y a du positif, hein, mais arrêtez un petit peu. Arrêtez de vous branler en regardant des vidéos et de commencer à critiquer et tout. Faites du vrai taf. Mm. Si t'es pas content, fais mieux, c'est tout. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, par exemple, c'était quoi, la Colombie, t'as dit? Ouais. Faut vraiment vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu voyages, juste un choix peut littéralement changer ta vie. Par exemple, si je veux là tout de suite maintenant, je vais en Australie, à Perth, je vais par exemple en Colombie, comme tu l'as dit, je vois une personne dans la rue, c'est un coup cette personne-là,
à un resto, elle va m'inviter dans son resto, elle va me faire rencontrer une femme, peut-être un coup ça va être la future mère de mes enfants, je te dis des conneries. Mais en fait, je peux choisir aussi de rester dans le pays pour y vivre et créer ma vie et mon histoire là-bas, ou changer de pays, faire le tour du monde, c'est une dinguerie. Et ça, tu peux le faire comment? C'est malheureux, mais qu'avec l'argent, tu vois. De fou. Donc travailler, aller faire des choses. En vrai de vrai, je vais juste rebondir sur ça, il n'y a pas que l'argent, c'est en prenant des risques. Parce que regarde, tu peux rencontrer une personne dans ton café qui va te faire venir là, qui va te faire venir là. Tu sais même pas le cheminement. L'effet papillon, il est dingue, les gars. Mhm. Moi, si je suis aujourd'hui à Bali, c'est grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Les gens ils disent non, mais toi, t'es trop courageuse, tu fais trop ça. Toutes les choses que j'ai et tout ce que j'ai fait, bien sûr, ma personnalité et ma force de caractère, elles ont fait les choses, mais c'est parce que j'ai parlé aux gens. J'ai parlé aux gens. Regarde, si on s'était pas parlé, on serait pas là. Comment j'ai trouvé un boulot à Bali, sincèrement. Sarah Ouais, Bacas, c'est elle dingue. était dans un café à côté de moi. Je me suis tournée vers elle parce qu'elle parlait français. Je parle à Bali, hein, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai dit, ah, tu parles français? C'est comme ça que ça a commencé. Elle m'a trouvé du taf, j'ai bossé avec elle, on a fait des émissions télé, des photoshoots, des trucs de fou. C'est comme ça la vie. Si vous prenez pas de risques, il n'y a rien qui va arriver. Mm. Et vous n'allez pas tout recevoir comme ça. Et même, quand ça va venir vers vous, vous n'allez même pas le voir, vous allez avoir peur. Essayez de Faire les sortir choses. vraiment de votre routine, de votre cercle. Si par exemple, vous allez toujours aux mêmes endroits, que vous allez voir tout le temps les mêmes personnes, il n'y a rien qui va se créer parce que rien ne va bouger. Essayez de, en fait, de sortir de cette ligne que vous avez créée qui est nulle. Essayez de sortir et d'aller chercher d'autres personnes, d'autres trucs. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez vous créer des opportunités et changer vos lives. Et même dans l'inconfort, vous allez être trop bon. Tu vois, tu vas à Bali, tu connais personne, tu vas devoir rencontrer des gens. Tu vas Ouais. devoir faire un cercle. Mm. L'inconfort, c'est trop bien parce que ça t'oblige à. Et le problème, ce qui tue toute notre génération aujourd'hui, c'est le confort. Confort, confort, confort. Ouais. Je rentre du taf, j'ai Netflix, je commande Uber Eats, j'ai McDo. Demain, ça recommence. Après, j'ai mes vacances, on va en boîte, je pose une bouteille avec mes potes alors que j'ai pas d'argent. Pas que notre génération, hein. Même franchement, les parents. Allez, on va même parler des familles des immigrés. On est tous étrangers, sincèrement. Mm. Vous êtes français, je suis belge, mais on est quand même avec des familles qui ont fait du chemin avant d'en arriver là. Bah, moi, bah, toi aussi, toi aussi. Ouais, Moi, c'est mes ça que parents, je ils dis. viennent de. Mon père, il est venu à 18 ans du Maroc. Tout Ils ont seul. vu. Parce que sincèrement, chaque endroit peut avoir un confort. Même dans la pauvreté, t'es dans ton confort. T'es dans un truc où tu dis, c'est ce que tu connais. Le confort, c'est ce que tu connais. C'est ton pire ennemi, le C'est confort. pas la richesse, c'est pas dormir dans des trucs nanana. C'est te dire, ok, ça c'est ma base, je vais faire mieux ou je vais sortir de là. C'est ça en fait. Peu importe où tu es, dans n'importe quel endroit du monde. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Bali pour être dans sortir de son De confort. fou. Hein. Hmm. Ça peut être changer de boulot. Vous êtes là, vous êtes dans des boulots qui vous plaisent pas. Comme s'il Ouais. n'y en avait pas d'autres. Vous pouvez rester en France, en Belgique, aux États-Unis, peu importe. Vous pouvez juste rester dans la même ville, changer de boulot. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas mourir. Ça va aller. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas perdre un bras, une jambe, comme je dis souvent. Et c'est ce que je dis tout le temps. Le confort, ton confort, c'est ton pire ennemi. De fou. Il te tue. Non, mais on est jeune, on n'a rien. T'as tu rien vois. à perdre, On t'es est chez chez tes nos parents. parents. Sincèrement, quand vous avez des enfants, etc., là tu commences à réfléchir à d'autres choses. Je Bien comprends. sûr, bien sûr. Bien Les sûr. risques, tu risques plus, Ouais, tout tu simplement. Tu penses pour plusieurs personnes. Ça, Mais tu là- penses plus que pour toi. Et puis tu penses pour des personnes qui, eux, ne peuvent pas faire de choix. Je peux pas te C'est permettre. surtout ça. C'est ça que j'avais lu dans l'autoroute du millionnaire, je crois. Il disait que MJ Euh, de Marco. ouais, quand t'es jeune et que t'as pas encore de crédit, de maison à payer, de famille, d'enfants, de femmes, tente, t'as rien à perdre. Toutes les personnes là que, par exemple, dans ma propre famille, ou même des gens que je connais qui ont 30 ans, 40 ans et qui ont des enfants et des gosses et des maisons et des crédits à payer, ils peuvent pas se permettre de partir à l'autre bout du monde, rencontrer des personnes, lancer des business, prendre des risques. Ils peuvent pas. Parce que s'ils prennent le risque, il y a toute la famille derrière qui est en péril. Donc, tu as peut-être 17 ans, toi qui regardes la vidéo, peut-être 18, 20, 23. Si tu es seul, tu as juste des amis, à la rigueur, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est prends tes potes, va soit dans une ville perdue en France ou dans un pays perdu dans le monde, enferme-toi avec tes potes et bosse, lance des trucs, crée des choses. Aujourd'hui, tu as besoin de TikTok, un appareil photo, un truc, Un et ça téléphone. peut changer ta vie. On en a tous des De téléphones. Tu vois. Non, sincèrement. Et encore, quand on parle des familles, etc., moi, après, tu vois, quand on parle souvent des entreprises, moi je me dis, c'est vraiment ma mère qui m'a donné tout ça. Hein. Parce que en vrai de vrai, Ton côté entrepreneur? pas que tout. Tu vois, je suis là, je fais toujours tout, non, non, non. On me dit, ouais, non, mais comment tu fais, comment tu fais? Ma mère, elle avait donc 2 enfants. C'est pas ça qui l'a empêché de quitter des boulots et de partir dans des continents impressionnants. Hein. Donc, elle bossait, elle a quitté des tafs pour aller à Madagascar avec 2 enfants. Moi, je faisais les cours par correspondance. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y en a aucune. C'est dans votre tête. Donc, sincèrement, prenez des risques, faites ce qui vous anime, faites ce qui vous plaît.
Soyez Faites ce qui passionnés vous dans la rend vie. heureux. Et même si vous échouez, le fait d'aller tous les jours vers un objectif, que ce soit le e-commerce, que ce soit monter une marque de maillot de bain, que ce soit devenir la cuisinière, je sais pas. Mm. Même si vous n'y arrivez pas au final, parce que vous avez changé de plan ou quoi, si vous changez pas de plan, vous allez y arriver. Donc peu importe ce que vous allez faire, ça va marcher. Mais faites-le. Tous les jours, allez vers un objectif, c'est ça qui rend heureux l'être humain, tu vois. Comme je disais l'autre fois, t'as envie d'avoir un bon corps pour la salle, tous les jours, tu vas aller à la salle, un peu plus, tu fais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tu vis tout simplement, tu vois. Ouais. Tu peux pas te Discipline. laisser porter. Et surtout, moi je dis toujours ça, demain n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens se disent, ouais, j'ai 21 ans, j'irai à Bali Ouais, j'ai toute dans ma cinq vie. six ans. Mais qui t'a dit que t'étais là? T'es Dieu pour savoir si dans 5 6 ans t'es encore là? Non mais sérieux, tu vois. Il y a combien de gens, moi j'ai perdu des gens, ils me regardaient, j'étais avec eux, sur la ligne mort, ils me disaient, je n'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai rien fait de ma vie. J'ai Ouais. vécu, tu vois, vis ta vie, frère. Va, fais, fonce, travaille, bosse, crée des choses. Et des plans et une C'est quoi le vision. truc? Va, vie, deviens, c'est ça? Vini Vidi Vici. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais... Booba. C'est ça? Non, mais Veni Vidi Vici, c'est pas Booba à la base, hein. Je sais, c'est César. Voilà. Purée. Oh, le prouveur. Non, vas-y, ça y est, là, on a grave fait des remontrances là. Non, mais c'est vrai. 10 minutes, on fait des. Mais c'est vrai, sincèrement, bouger. C'est- Après, faut pas croire, hein, on travaille tous sur ça. Je pense que tout autant qu'on est, on a chacun. Non, pas toi, pas toi. De Pas quoi? Khalil. Pas Khalil, mais moi personnellement, je me bats encore tous les jours contre mon confort. Je me bats encore tous les jours contre ma peur du jugement. Faut pas croire, hein, on n'est pas tous parfaits. Et comment On vous le dit, t'abuses? mais c'est la vérité. Non, oui, mais pour moi, quand t'as dit. Non, mais c'est parce que t'as fait quoi? Non, mais je savais même pas ce que t'allais dire. Oh, je suis venu à Bali, si je voulais, je peux prendre une villa tout seul. J'ai pris une chambre miteuse exprès pour me mettre dans l'inconfort et me dire à moi-même, à mon subconscient, faut que tu bosses plus pour te permettre d'avoir un meilleur confort. Il y a des choses qui sont bullshit sur Internet. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment des conseils de jeunes personnes, on va dire, parce qu'on est jeunes, qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps de ça. 4 ans pour la plupart, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et on a fait notre petit parcours, mais on n'est pas non plus des Elon. Vous allez nous voir en direct faire le million, créer des choses de fou, des startups, des marques, des... Vous allez voir ça en direct parce que on l'a dit et on fait tous les jours en sorte de le faire pour vous montrer que c'est possible. Moi, c'est juste ça. Vous prouvez que c'est possible. Tu C'est pour ça vois? qu'on fait ça, hein. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne et tout. Ouais. Moi, tu sais, on en parlait l'autre jour. Moi, le drop, ça m'a fait comprendre que, au début, je pensais, au tout début, hein, le premier, deuxième mois, je me disais, ça marchera pas, tu vois, on verra. Après, je me suis dit, si, ça va marcher. Parce que j'ai vu des mecs pour qui ça marchait, je me suis dit, c'est sûr, ça va marcher. Et Mm. au début, ça marchait pas, ça marchait pas. Et après, ça a marché, tu vois, à force de travailler et tout. Et là, j'ai eu un choc dans ma vie. Je me suis dit, mais en fait, tu peux tout faire, en fait, dans la vie. C'est ça qui est dingue. Le peux jour tout où tu faire. vois que ton propre travail paye, c'est-à-dire que ton propre cerveau, tout ce que tu mets en place toi-même, pour toi-même, ça génère de l'argent. Là, tu te dis, c'est une dinguerie. C'est la meilleure des satisfactions. Charlotte, est-ce que aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, tu peux donner un conseil ou des conseils aux hommes pour qu'ils puissent gérer des femmes? En toute honnêteté, je dirais n'ayez pas peur. De un, prenez le risque. Vous inquiétez pas, hein, les femmes elles mentent pas, presque. Posez les questions, allez voir. Ne vous dites pas que la meuf elle est out of the league, qu'elle est trop bien pour vous, etc. Vous en savez rien. Vous en savez rien. Et puis en plus, vous savez pas si vous intéressez les femmes parce que il y en a, elles sont trop timides. Il y a aussi la pudeur. Tu peux pas montrer que tu es intéressé par un mec de manière trop obvious. Donc, allez, prenez le risque, parlez, et puis soyez drôle. Soyez Ok. drôle et soyez bien éduqué, galant et bien éduqué. Sincèrement, je considère qu'il faut avoir un petit peu être gentleman. C'est trop important. Faut pas croire que les réseaux, ça vous monte à la tête. Restez gentleman, c'est trop important. Moi, je donne pas l'heure à un mec s'il est pas gentleman. Ouais, je capte. Mais est-ce que tu as des conseils, on va dire maintenant plus techniques, genre des conseils vestimentaires pour les hommes pour qu'ils puissent plus plaire aux Ouais, femmes? tu vois. Ouais. Habillez-vous de pièces de qualité. Soyez pas cheap, parce que ça se voit, en vrai. Si vous pouvez mettre des pièces originales, c'est cool. Sincèrement, prenez des risques. De manière générale, prenez des risques. Mais dans les sapes, soyez stylés. Si vous connaissez pas, bah, regardez sur Internet. De nos jours, on a assez d'inspiration. Et sur mon expérience, j'ai pas besoin d'un mec qui soit autant dans la mode que moi. Moi, mes mecs, ils avaient toujours des t-shirts simples, jeans. J'ai pas besoin d'un mec qui met des trucs de fou. C'est pas ça le plus important. C'est si vous êtes bien éduqué, si vous êtes drôle, si vous savez s'occuper d'une femme et si vous savez être un petit peu C'est quoi que tu regardes c'est quoi que tu regardes en premier chez un mec? physiquement. Ouais. Je dirais le sourire.
Je dirais le sourire et les mains. Et les mains? Ouais. Ouais, toutes les meufs, elles disent ça. Pourquoi les mains? Parce qu'en mode, vous voyez s'il prend soin de lui, tout ça, Il n'y a pas que ça. Ouais, bien sûr. Toi, t'as des petits doigts, on dirait que t'as 10 ans. C'est fou. Je vais pas mentir, j'ai pas fait de maçonnerie, j'ai pas jamais galéré. Non, ça n'a rien à voir. En vrai, de vrai, quand on dit les mains, c'est même pas en mode des mains belles ou quoi. C'est juste, c'est comme, tu sais, tu vas regarder des fossettes, ça veut rien dire. Mais c'est combien un sur truc. 10? 6 Elle va le 6 ma main? ou 5. Tu peux te Quoi? tu peux te Et ses mains, lui? Non, mais laisse-moi. Ah, parce qu'il a des tatouages, tu vois. Ouais, avec plus. allez, si je compte que les mains, monte Mais les tes mains, mains. c'est doigts boudiner, Ouais, là. toi, c'est un bon 4. Claqué, mes mains. Ouais. Ça va Ouais, mieux, mais ça quand va je fais- mieux. mais Hein. quand je fais la manucure, tout ça. Ouais, c'est bien, 4 et demi. Ça, faut le dire, tu peux le dire à la caméra pour les hommes, faites des manucures, Ah putain. ouais. En Ah, princesse. attendez, faut quand même dire un truc parce que les manicures, les pédicures, toi là, t'as découvert ça, t'as aimé. Ouais. Pédicure, juste lui, mais il veut pas faire les mains, je sais pas Moi, pourquoi. j'aime pas les mains. Mais je l'ai amené dans des salons de pédicure, il a découvert le futur, c'est l'avenir. Ça peut être sa mère. Soyez propre, prenez soin de vous. Arrêtez de penser que ça fait péder ou quoi. Quoi? Et quand tu te douches, est-ce qu'on te dit que non, soyez respectueux, brossez-vous les dents, mettez du déodorant, rasez-vous bien et allez faire des pédicures, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que t'es trop grand, tu fais 1m80, comment tu veux couper tes ongles de pied correctement? Non mais des fois, ça y est. Ces ongles longs, là. Nettoie tes oreilles aussi d'ailleurs. Hein. Ouais, putain. Mais toi, c'est quoi le premier truc que tu regardes chez une femme? Ses avant-bras. Non, pourquoi? Non, je rigole. En vrai, ce que je regarde chez une femme, c'est à peu près tout. Mais d'abord le visage. Je regarde la beauté avant le corps. Mais ça a un beau sourire, ça a un beau regard. Et ensuite, je regarde le corps. Et toi? Moi, vous savez, moi, premier truc que je regarde, c'est déjà, c'est les yeux, premier truc. Ensuite, le sourire, genre des belles dents, c'est trop important, tu vois. Ouais. Ça, vraiment, c'est rédhibitoire. Ça fait- Si, voilà, ça si elle fait a les, plaisir. si elle a les dents. J'ai Si sauvé elle a les Colgate. dents à Joe Star, c'est chaud. Et, et ensuite, C'est bon, c'est bon. ensuite, on a Bali, ça veut dire c'est important les pieds, frère. Moi, vous Ah. savez, je regarde les pieds. Ouais, c'est vrai. Une meuf avec des beaux pieds, c'est trop important, tu vois. Je Si pense elle a que les t'es- pieds à Des fois, il Khalil, vient c'est vers chaud. moi et il me dit ça y est, il est temps de faire la pédicure. Il me met des coups de pression, tu sais. Tu penses que t'es fétichiste ou pas? Non, j'aime pas les Non. pieds, je sais pas ça. C'est qu'une meuf avec des beaux pieds, c'est classe, tu vois, C'est c'est vrai. beau. Elle a une paire de talons. J'ai une Ou- théorie par rapport à ça. T'as une théorie? Une Bah femme oui, qui- je sais. Une femme qui a des beaux pieds, elle est belle. Je suis pas d'accord, mais il n'y a pas de souci. Euh, C'est juste que tu regardes ah. pas les pieds des femmes moches. Non, à analyser, peut-être, Ah ouais peut-être. Ok, on tient les stats? C'est comme une femme qui a un beau dos. Elle peut que être belle. Non. Ah ouais? Bah ouais, non, pas du tout. Une femme qui a des belles oreilles, elle est belle. Mais on commence à s'éparpiller là, c'est la folie. C'est quoi tes 3 conseils pour les femmes entrepreneuses? Alors déjà, je dirais d'être bien entourée, sincèrement. Parce que être une femme, tu as besoin d'avoir un petit peu de motivation. Et cette motivation-là, tu vas pas la trouver facilement sur les réseaux. Donc il faut avoir des personnes qui vont te motiver à faire tout par toi-même. Mm. Tu dois dégager des chemins toute seule en tant que femme entrepreneur. Donc, parce que tu peux pas calquer exactement et reproduire ce que les hommes y font dans le marketing ou dans d'autres business parce que tu es une femme, c'est Dans tout, différent. Et il faut l'accepter. Et c'est bien, tu vois, Mm. c'est que c'est différent. Donc je dirais déjà ça. De deux, faut arrêter d'avoir peur du jugement des autres. C'est pas parce que tu es une femme que tu vas moins bien faire les choses. Parce que c'est véridique, hein. Ça paraît cliché, mais il y a plein de gens qui pensent que ça va peut-être être trop sensible, trop émotionnel ou trop esthétique, mais pas plus profond, etc. Ça va être différent, mais fais-le et n'aie pas peur du jugement. Et que quand il y a du jugement, ça ne veut pas nécessairement être des critiques négatives, il faut prendre le bon dedans. Parce qu'il y a toujours quelque chose dedans, il y a toujours quelque chose à prendre. Et en troisième, je dirais la discipline. La discipline. En tant que femme, ne te fais pas avoir par les tâches du quotidien, par les rôles culturellement, ou même, tu sais, il n'y a pas que la tradition, il y a aussi juste la La société société, ouais. de la femme, et que tu dis, ouais, je dois m'intéresser plus à ça d'abord, et ça, je le verrai après. C'est pas grave. Si tu dois arrêter quelque chose pour te concentrer à fond sur un business en ligne ou sur ton entrepreneuriat, fais-le. N'aie pas peur. Même si c'est dur, même si les gens vont dire quoi, pour qui, comment. Et surtout celles qui ont des enfants. C'est pas grave, c'est ok de te faire passer avant et de voir ton avenir. C'est jamais trop tard. Donc je dirais que ça serait mes plus gros conseils. Est-ce que pour toi, la place de la femme, elle est à la cuisine? Je trouve qu'il n'y a pas une place définie. Là, j'étais justement en train de promouvoir l'entrepreneuriat pour les femmes. C'est pas pour qu'on les mette dans la cuisine. Si tu es passionné par la cuisine, yes. Si ça te fait plaisir de t'occuper de ta famille et de cuisiner, yes. Mais si tu le fais par tradition, par obligation, ou que tu n'es juste pas heureuse de cette position-là, non, ta place n'est pas là. Ta place, elle est là où tu te sens bien, là où tu te sens libre et là où tu te sens valorisée.
je pense que la femme apporte une chaleur dans un foyer, etc. Donc, l'amour que tu transmets par la cuisine, l'amour que tu transmets par s'occuper de tes proches, etc., c'est sûr que c'est beaucoup plus transposable dans une cuisine, parce que tu crées quelque chose, tu rends une maison maison en tant que femme. La vision est, soyez pas dans des clichés de la femme à la maison ou la femme au foyer. Si elle est heureuse là-bas, tant mieux. Ou si ça vous réconforte et que vous vous sentez bien et qu'elle donne une impression de maison, yes. Par contre, soutenez-la dans ses projets, soutenez-la dans ses objectifs, dans ses ambitions, etc. Parce que c'est un business, vous êtes associés, vous signez un contrat qui est d'aller ensemble vers une direction. Il ne s'agit pas d'aller vous loin et d'attendre jusqu'à elle soit à la maison et qu'elle soit là au cas où, ou qu'elle soit là pour vous conforter dans votre médiocrité. Donc avancez, mais prenez-la avec. Et réciproquement. Ouais, baise-moi. Hein. Elle sort des mots, je les ai jamais entendus, Bah, ça. Martin, il est viré. Mais Attends, j'allais te poser une question par rapport à Bali. Pour toi, c'est quoi la différence entre la France et Bali? Les gens, oh là là, souriez un peu. C'est le mindset. Le mindset, il est pas bon. Parce que regarde, vous êtes français, vous êtes ici à Bali, c'est parce que vous fuyez ce mindset, en vrai de vrai. Ouais. Donc, pour moi, c'est le pays, il est magnifique, gastronomie, architecture, Rien à dire. histoire. Excellent. Les gens, oh, et la France est connue, mais les Français sont aussi connus, mais pas pour les mêmes raisons. Bossez sur ça, les gars. Ou partir de la France, sinon. Ouais. C'est aussi une bonne solution. Tu conseillerais quoi entre partir en vacances en Thaïlande ou à Bali? Bah écoutez, j'ai jamais été en Thaïlande, mais de ce que je vois, la Thaïlande, si vous sortez un petit peu du cliché Thaïlande, Phuket, etc., c'est magnifique. Les plages sont incroyables. Je pense que la culture, elle est très belle, etc. Juste, ça dépend ce que vous cherchez pour les vacances. Si vous cherchez le lifestyle, Bali, direct. Vous allez faire des rencontres incroyables, des gens que vous allez retrouver en France, en vrai de vrai, donc c'est vraiment, tu perds rien. Vous allez élargir votre ouverture d'esprit, des cultures, etc. Je pense que c'est beaucoup plus poussé. à Bali. Je pense ils partagent plus en fait, contrairement à peut-être la Thaïlande où ils ont vu ça comme tourisme, barrière, eux, locaux. C'est une impression, je me trompe peut-être. Mais donc choisissez, si vous voulez faire des photos magnifiques, être dans un beau cadre et peut-être aller dans des îles pas très connues et découvrir des nouvelles choses, allez en Thaïlande. Si vous voulez rencontrer des gens, vous amuser, avoir des expériences incroyables et des émotions Intense. intense, en vrai, tout en ayant un beau cadre, etc., allez à Bali. Mais vous n'allez pas trouver les plus belles plages, vous n'allez pas trouver la meilleure nourriture, vous n'allez pas trouver une culture qui va vraiment vous happer. Je pense que ça, il y a d'autres endroits sur Terre pour ça. Mais Bali, Bali c'est stylé. J'ai une autre question. Tu penses quoi des mecs qui mettent du Lacosteenne? Les Lacostéennes, en vrai de vrai, en Belgique, moi j'avais un petit peu. Je vais pas dire que j'étais fermée d'esprit, mais j'avais mon cliché. De toute façon, quand tu restes en France et en Belgique, ça entretient les clichés en vrai. C'est dur de sortir et d'avoir une ouverture d'esprit quand tu restes là-bas. Surtout que nous, vas-y, BX, tu connais BXO. Maintenant, je pense que ça reste des vêtements. Il y en a, juste ils kiffent en vrai. Ça veut pas dire la mentalité, c'est les gens autour. Si vous êtes des Lacostéennes et que vous êtes des trous de balles, vous êtes là, vous vous foutez la merde, etc. Ça, c'est autre chose. Maintenant, vous pouvez mettre c'est ça, puis être juste confortable dedans. Moi, moi, franchement, Tu parlais des gens en fait, ou des Non, vêtements. non, moi, franchement, toutes les personnes qui mettent du Lacosteenne et qui traînent à 40 et ils ont le même survêt, c'est chaud. C'est l'entourage Comment en tu fait. peux regarder tous tes potes, avoir la même tenue, dire, vas-y, ça me dérange pas. Ok, Moi, attends. juste être différent, je kiffe, tu vois. Ok, j'ai une question. Là c'est parce que on est français, donc on a cette vision-là. Maintenant, les mecs à UK London Drip là, qui sont en Nike Fleece là, Nike Tech, tu les juges pas pareil, il me semble, hein? Ou tu les vois pareil? Pourtant, ils sont tous Non, habillés pour pareil. moi, hein. tous ceux qui s'habillent pareil, tous ceux qui ont le même style, c'est chaud un peu, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ma Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pour ça que j'essaie Non, d'être moi, différent. pour moi, ça dépend. Moi, ça me dérange, les Lacostéennes. Enfin, dérange, c'est un très grand mot, hein, juste, t'as vu. Juste parce que c'est notre culture et qu'on sait, on sait ce qu'ils véhiculent. Tu vois, on les voit, on se dit, c'est les racailles en vrai. En vrai, on se dit, ouais, vas-y, eux, ils sont là, ils font rien, ils traînent, Toi, par exemple, les etc. Ricains, ils sont tous tressés à la mort, dread de Moi, ouf. c'est et En tout. pas vrai, pour ça, moi, je moi. pense à UK, ils sont là, avec leur Nike truc, ils ont leur cagoule et tout. En vrai de vrai, même image, mais c'est une autre vision. Parce que nous, on l'associe à l'industrie de la musique, Voilà, c'est juste différent. Mais nous, les Lacostéennes, on fait Exemple pas, typique, si tu veux parler de la musique. Moi, c'est pas pour ça, tu vois. Pour ce qui véhicule, là, je m'en fous. Mais le fait que
dans un même groupe, tout le monde s'habille pareil, je trouve ça chaud en tant qu'individu d'être humain. Ouais, Non, mais c'est imagine chaud, toi, t'as la même tenue que moi, t'as la même tenue que Mm. le P, que Martin, on a tous la même tenue. Mm. Tu vas pas te dire je suis comme tout le monde. Tu sais quoi? Le truc, quand tu donnes l'exemple des Lacostéennes, ça te dirige déjà dans un truc de racaille, etc. Vas-y, viens, on parle juste. Les meufs qui sont là, Converse, Ouais. Saks Zadig et Voltaire. Bah voilà, exactement. Ça y est, vous là, vous êtes le parfait exemple. Parce que socialement, vous êtes acceptés. Mais vous allez où là, avec vos Converse toutes sales là, et vos Air Force là, vos Air Force là, elles ont vécu plus que mes Air parents. sans t'sais. force. Ça y est! Tu sais, il y a autre R chose. sans R. À ce que je sache, Bershka, il y a d'autres Ah, j'ai vêtements compris pourquoi dedans. t'as dit ça. Hein? Non, je pensais. Franchement, Ah. je pensais même pas à ça. Non, mais de manière générale, tu sais, il y a d'autres vêtements dans les rayons à Zara, il y a d'autres vêtements dans les rayons à Bershka. Tu peux mettre une paire d'Air Force, c'est pas un problème. Regardez, il y a le rap français par exemple, il y a SCH en termes de style. En vrai. Ouais, il est stylé assez. Il est à part, tu Il vois, est stylé. qui se démarque direct, tu vois. Et De qui ouf. pour toi comme autre personnalité rap, pas d'autres célébrités, mais vraiment dans le rap, qui ont un style, enfin qui a un style de zinzin, femme ou homme, francophone. Francophone. Ouais, je veux dire francophone parce que Shai. Shai, elle a un style de malade. De fou. Elle a un style de malade ou elle a encore de malade? Elle a un charisme, elle Ouais. a un personnage, Personnage de de Elle a un malade. personnage de malade. Elle a un La, corps la de DA, malade elle est aussi. très très bien travaillée. malade. T'as SCH aussi, Ouais. qui est Est-ce comme on l'a incroyable. déjà cité. Ouais. Niska, Booba, c'est franchement, va éclaté. t'asseoir. Je suis désolée, Booba ta style. Booba, c'est éclaté en vrai. hein. Comment ça, Booba, ça a éclaté? Son style, je te parle. Je parle Il marque vestimentaire. pas l'esprit. Ah. On parle que du style. Ah, que du style vestimentaire, On parle parce que du Booba, style. en termes de marquage On d'esprit, c'est Ah parlait oui, pas. moi je te parle que Ouais, on vestimentaire. parle que de style là. En termes de style, PN... PNL. Ouais, PNL. PNL, quand style, même, hein. elle a trait sur le teco, c'est ça. Enfin, Ils pas- ont c'est- créé un truc, hein. Moi, je me rappelle à l'époque, PNL, tous les Hamza. mecs à Bruxelles. Attends. Il a créé quoi? Franchement, PNL, c'est les meilleurs en communication. Ouais, eux. Elles sont Mais en fait, eux, incroyables. ils créent des identités, ils créent des communautés. Eux, ils ont compris le Ils ont concept. tout fait tout Leur seuls. DA, leur branding, Mhm. tout ce qu'ils font là, ils créent des trucs. Ils sont pas en train de suivre ou de continuer à entretenir une notion ou quoi, comme il y a pas mal de rappeurs ou de chanteurs qui font. Déjà, rien que dans le fait de ne pas collaborer. hein. Ouais. Ouais. Ne Ouais, pas ça. communiquer en mode. Créer de la rareté à la simplement. mort. Ouais, ouais. Ah, Et aux carrément, US, c'est alors ralé- Attends, mais Aux US? t'avais Non, dit aux quoi? US, c'est trop Un large. mec qui a un style hardcore, moi j'aime bien, c'est simple, c'est Werenoi. Ah ouais? Je me rappelle Ouais. pas, je vois pas son style. Béret, lunettes, en mode black dark, Mhm. à Ça la me choque paf, pas. à ça la va, sbo. ça va, il m'a Moi, pas- je dirais vraiment SCH. Moi j'aime bien. SCH, c'est Ouais, c'est lui, le meilleur. il lave tout le monde. Hein. Waouh, laver, Il- repasser, plier, fraîcheur. Avec ses vestes courage, tout ça là. Waouh, wow, les wow, boucles wow. d'oreilles. Les mecs, mettez pas que des petits diamants ou que des anneaux. Je sais Mettez-en pas. Mettez-en pas. Mais. Ah, mettez-en pas, mettez pas. Non, sincèrement, vas-y, tu vois. Non, Pareil. mettez ce que vous voulez, on s'en fout. C'est Mais stylé. t'as dit quoi Aux US. On valide aussi les petites sacoches, les sacs. aux et tout. US, moi il y a un mec que je suis depuis l'époque, c'est Lil Baby, il a pété. Ah, C'est une menteur. La vie, écoutez bien, je lui ai fait écouter Lil Baby. Il a connu il y a 6 mois. Mais quel 6 mois? Ça fait 2 mois. Il est maintenant sur tous ses réels, tous ses trucs. Ça règle les comptes, hein. Du coup, pour clôturer cet épisode de Nouveau Libre, j'ai une dernière question qu'on me battait. Je te la pose. Pour toi, c'est quoi la définition de la liberté? La définition. Mm. Alors, je vais pas te donner une définition de la liberté, puisque ça y est, c'est pas le Larousse ici. Mais ma vision de la liberté, c'est de s'affranchir du regard des autres et de prendre des risques pour faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ou du moins, le faire au max.